Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Nous sommes en situation critique. Je suis Thomas, votre hôte. Et ce soir à mes côtés, James et la pêche géante, Frédéric. Salut Fred. Salut. Et mille et une pattes, Maxime. Salut Max. Salut. Situation critique, c'est la petite émission où on parle de films entre potes. Si ça vous plaît, mettez un like. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui est mon choix, qui s'appelle Minuscule, La vallée des fourmis perdues. Pourquoi je choisis ce film? Parce que généralement, j'essaie d'amener de l'animation. J'ai essayé une fois d'amener un film muet qui se passait dans la nature, qui était L'Ours. Et ben, malheureusement, il n'était pas muet. Donc, je retente d'une autre manière avec Minuscule. C'est un film que j'ai beaucoup aimé. J'aime bien les trucs qui se passent un peu en miniature comme ça, que dans les films d'animation. Je peux bien aimer ça avec des animaux anthropomorphiques, comme on voit souvent ça avec des souris. Et là, on voit ça avec des insectes d'une manière un peu plus dans la vie sauvage. En plus, c'est un mélange d'animation et prise de vue réelle. Donc, je pense que visuellement, il y aura pas mal de choses à discuter. Pour le reste, je ne sais pas. Mais voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Puis c'est bon enfant, ça fait plaisir. Au milieu d'autres films qui sont parfois un peu plus sérieux. Et vous, messieurs, votre impression du film en 2 mots, Frédéric? Mouche, brochet. D'accord. Maxime? Terrible ennui. Oh putain, on a l'impression que c'est quand j'ai vu L'Ours. Ça m'a fait ça. Alors voilà, un peu avant de rentrer dans le sujet, je vais faire un petit résumé un peu improvisé. On suit les aventures d'une coccinelle, une jeune coccinelle qui a un accident lors d'une poursuite avec des mouches, qui se retrouve blessée et qui du coup ne peut plus voler, se réfugie là où elle peut et se retrouve finalement embarquée dans une guerre entre les fourmis noires et les fourmis rouges. Donc voilà, Max, tu me disais hors antenne que tu n'aimes pas les insectes. Est-ce que c'est principalement ça ou bien c'est le film lui-même? Non, je pense que ça n'a rien à voir avec ma haine particulière des insectes, mais En fait, j'ai du mal avec le muet. Et je pense que le dernier film en muet que j'ai vu, ça devait être Wall-E. Et Oui, il C'est est pas muet 30 mal. minutes, c'est muet 30 il est minutes. bien, il est bien. Ouais. Oui, C'est c'est muet pas, 30 minutes. c'est pas The Artist. Si tu veux un film mauvais, Ça muet, va. The Artist. Mais je sais pas, écoute, j'ai pas été captivé du tout pendant le film. Je m'ennuyais un peu. Je trouvais que c'était joli, mais c'était un peu long, quoi. Tu vois. Je pense que c'est bien avec un public d'enfants, mais en tout cas, moi, Ok. ça m'a pas touché et genre ça a motivé aucun intérêt particulier chez moi. Ouais, c'est sûr qu'il y a un côté très français. On est loin des standards hollywoodiens. Très français dans le bon sens, pour moi, que je trouve assez onirique, assez plaisant, où tu te laisses aller un petit peu à la rêverie, t'attends, comme tu regarderais un jardin. Tu vois les voitures, c'est 2 chevaux, c'est de la campagne. La campagne, c'est lent, c'est beau, et ouais, Je crois qu'il y a un le peu des jeu, deux. c'est les rêveries du jeune Werther, plutôt que ses C'est joli souffrances. comme tu as dit ça. Ça pourrait être Mais le titre de l'épisode, comme un jardin. comme ça. Mais alors justement, je trouve qu'il y a un peu des deux. Alors, c'est une série animée à la base, Minuscule, qui sont des épisodes très courts, généralement, au début en tout cas 5 minutes. Ouais. Et on est vraiment sur, ouais, tu filmes un truc qui se passe dans un jardin, il n'y a pas d'histoire, rien du tout. Là, quand même, l'histoire, elle est un peu calquée comme sur un film hollywoodien, en fait. Pour moi, j'ai mis le Seigneur des Anneaux là parce qu'en fait, c'est un peu ça qui se passe dans cette histoire. Tu as un peu l'histoire de l'élu, tu vois, du jeune, du jeune qui se retrouve confronté à un truc, il n'a pas nécessairement envie d'en faire partie, et finalement, c'est lui qui va sauver le monde, etc. Et je trouve, et puis bon, tu as ces scènes épiques qui se veulent épiques en tout cas, de guerre sur le château des fourmis noires face à l'armée des fourmis rouges et leurs armes, etc. Je trouve quand même que c'est quand même, il y a quand même ce Mais côté assez classique de film pour enfants, un je scénario pense que assez générique. je pense que Max parlait pas du scénario, je pense qu'il parlait de la mise en œuvre. Et moi, quand je te parlais du côté très européen, c'était la mise en œuvre. L'ennui, un film
épique, n'importe quel film qui se veut épique ne l'est pas forcément. C'est plutôt tel qu'il est mis en œuvre. Donc moi, j'ai trouvé que c'était une mise en œuvre très européenne, très française. Et donc, dans la mise en œuvre française, il y a toujours un petit côté un peu prendre son temps. Non, c'est clair qu'il a des moments très contemplatifs. Hein. Dans beaucoup de scènes, avant qu'il se passe quoi que ce soit, tu as peut-être pas 3 secondes, mais 2 secondes de plan fixe sur les montagnes, puis une autre seconde de plan fixe sur les montagnes, puis il y a une seconde de plan fixe qui se rapproche. Donc c'est vrai qu'il y a le temps de s'emmerder. Non, mais après ça c'est pas ce qui me dérange. Moi, j'aime bien, j'adore ça, la lenteur au cinéma. Après, c'est juste que, voilà, il y a un peu de lenteur. Du coup, il n'y a pas de dialogue. Et t'étais vraiment là pour, ouais, je sais pas, juste pour regarder et profiter tranquillement des choses, tu vois, mais sans susciter un intérêt particulier, en fait. Et je trouve que, après, je sais plus de quand date le film, mais voilà, je trouve aussi, le scénario, il est chouette, hein, l'image est chouette, mais il y a rien de particulier, en fait, tu vois, il y a rien où je me suis dit, oh, attends, Quand ça même, sort de l'ordinaire ou, réussir, moi, c'est ce qui me faisait peur à la base dans mes souvenirs, c'était justement d'avoir des prises de vue réelles avec des images de synthèse par-dessus. Ça peut rendre très, très, très moche. Même sur Toy Story, parfois, je trouve ça immonde, ou dans les jeux Lego. Là, franchement, ça rend super bien. Tu as vraiment l'impression qu'ils sont fondus dans le décor. Ça, c'est trop ah stylé. oui, non, mais les images sont super belles, hein. Il y a pas à dire, mais je trouve que ça manque de dynamisme, en fait. C'est ça, bah alors ça, c'est le côté européen. Ouais, on fait toujours des trucs un peu moins dynamiques. Mais vous avez d'ailleurs, on parlait des très belles montagnes. Vous savez où c'est? C'est dans les Alpes. Notre deuxième film de suite dans les Alpes, d'ailleurs. Sur les Alpes, ouais, mais pas comme l'ours. Non, mais ça, c'était pas dans les Alpes. Ah oui, ça c'était, ouais, c'est vrai. Mais non, je dis comment il s'appelle, Snow-thérapie qu'on a. Enfin, ouais, c'est juste. Non, c'est que, en fait, tu vois, il y a un moment sur la plaque de la 2 chevaux, tu vois 06, c'est Alpes-Maritimes. Oh, bien Ça vu. veut dire que c'est près de Nice et de Cannes. C'est dans les Alpes. C'est très beau. Ouais, tu vois, je revois les images, ça me donne à nouveau envie de bailler. Non, mais c'est vrai qu'il ne fait pas grand-chose d'original au niveau de ce qui se passe avec les personnages, tu vois. C'est clair que tu vas pas pouvoir faire un character study, tu vois, sur un personnage qui parle pas. Tu vas pas pouvoir. Enfin, ils essayent pas non plus de faire une histoire. Justement, comme je le disais, ça ressemble à des histoires qu'on a pu voir dans d'autres contextes, quoi. Donc, c'est vrai que le principal attrait, c'est le côté visuel et la manière dont justement. Pour moi, je trouve qu'il réussit assez bien à raconter son truc de manière muette. Bah ouais, franchement, t'as grandi en ville ou à la campagne, Max? J'ai grandi en ville. Ben, c'est peut-être pour ça. Parce que moi, j'ai grandi à la campagne. Et justement, c'est pour ça que j'adore les insectes, que j'adore les petits animaux, que j'adore tous les petits trucs qui sortent de terre. Et c'est parce que quand j'étais gosse, je sortais dans le jardin et j'allais regarder ce qui se passait dans la nature. J'avais un arbre sur lequel il y avait les fourmis. Tu regardais chaque insecte. Donc évidemment, c'était pas palpitant de base comme le pourrait être un film, mais j'en ai des souvenirs extraordinaires. Et je pense que ça touche aussi mes souvenirs et mon enfance par rapport à ça. Et ça me le rend de toute façon un peu extraordinaire. Après, évidemment, il n'y a pas Papa Coccinelle qui va voir Madame Coccinelle, etc. Il y a de l'anthropomorphisme, comme l'a dit Thomas, donc ça ne ressemble pas du tout à la réalité, mais ça touche quand même à un affect qui est celui du gamin qui a vu ça dans la nature. Et je pense que pour les gamins, parce qu'il est à destination des gamins qui vont dans le jardin, je pense qu'après, en ayant vu ce film, ou en ayant vécu différemment avec la campagne, je pense qu'ils voient ce film différemment. Et donc, ils ont un intérêt différent pour les insectes. Si tu as vécu à la campagne, tu peux que aimer pour les insectes. C'est 80% de ce qui recouvre notre planète. Il y a des gens qui n'aiment pas la campagne à cause de ça. Bah clair, oui, mais quand tu as grandi, tu aimes la campagne. Tu as de toute façon un affect. Tu as quelque chose qui fait que tu aimes un peu la campagne. Tu n'as pas forcément envie de vivre, mais tu aimes la campagne et ce qui vit dans la campagne. C'est normal quand tu as grandi. On aime de toute façon ce qui nous rattache à l'enfance. Et ça dépend de l'enfance. Alors évidemment, mais je parle dans une enfance. C'est facile, évidemment. Oui, là, je me rappelle, c'était l'endroit où mon père me fouettait. On est tout à fait d'accord. C'est ça. Mais après, il me mettait dans un placard, il y avait plein de mouches. Pas les insectes après, quoi. Non, mais ça représente comme 1% des enfances. Mais souhaitons-le. Souhaitons que ça soit pas les enfances de manière générale. Mais autrement, les gens, la plupart des adultes ont quand même une vision assez idéalisée de leur enfance. Non, mais donc, je crois qu'il y a quelque chose. Je crois qu'il y a quelque chose, en tout cas, c'est qu'il faut aimer ce côté miniature.
vraiment minuscule, justement, le plus petit, ce qui se passe à l'échelle d'en dessous, moi, c'est toujours un truc que je vais trouver. J'ai toujours adoré ça, voir ça dans les films. Quand j'étais gosse, j'adorais Chérie, j'ai rétréci les gosses, par exemple, tu vois. Pareil. Et c'est des trucs, moi, ça me parle vachement. Il y a une sorte de fascination que je peux avoir pour ça. Et justement, le voir confronté à ce truc épique, surtout que le film fait souvent bien attention de te rappeler que tu as une échelle tout petite, tu vois. Tu fais des plans d'établissement, puis après, il se rapproche de ce truc un peu à taille de fourmi. Et, Ouais, coup, après, Et c'est ça vrai m'a que pas les fourmis, empêché, ça m'a pas empêché d'aimer Mille et une pattes, tu vois. Ok. bah, non, mais Mille et une pattes, c'est un Disney, tu vois. C'est fait pour que tout le monde aime. Je trouve justement, il y a moins ce côté un peu. Je sais pas, comment ça s'appelait ce film Microcosmos? Mhm. Où là, tu vois, c'est très chiant et très lent aussi. Si tu n'as pas les insectes, tu vas pas regarder ce truc, ça va te saouler. Tandis que Mille et une pattes, il y a tellement d'anthropomorphisme que tu pourrais remplacer les fourmis par des, je sais pas, par des extraterrestres, et puis tu auras exactement le même truc. C'est la même chose. On s'en fout que Ouais, ce soit des ouais. fourmis dans Mille et une pattes. Oui, tu parlais d'entreprise tout à Comme l'heure, mais fourmise, tu vois, fourmise, il n'y a pas vraiment un côté fourmi. Presque Mais pas du tout tu d'ailleurs. parlais tout à l'heure justement d'anthropomorphisme. Ici, l'anthropomorphisme reste réduit au niveau justement du physique des insectes, tu vois. Ils ressemblent vraiment à des insectes. Ils s'expriment entre guillemets comme des insectes. Alors Ils n'ont pas la parole, ouais. voilà, mais bon, on leur a quand même donné un peu la parole. Tu as les fourmis qui s'expriment en faisant un sifflet à roulet, comme dans un sifflet d'arbitre ou de policier à Ou de l'ancienne, parce que soldats, ouais. ça fait très autoritaire. Tu as Ouais. les de la coccinelle, etc. Il y a des sons attribués à chaque truc. Et je trouve que c'est justement. Le côté biker des mouches, ces grosses Les salopes. mouches, ouais. Ouais. J'avoue. Par contre, voilà, j'ai remarqué qu'ils voulaient qu'on n'aime pas les mouches, hein. Les mouches sont vraiment cataloguées, elles font chier tout le monde. Mais c'est Ah, vrai, hein, c'est elles les font chez tout Kairas, le hein. Ouais. monde. Ça, c'est les Ah Kairas. Je ouais? sais pas si t'as remarqué, Non, mais c'est la petite mouche qui fait chier tout le monde en plus, c'est tu ça. sais. Mais du coup, maintenant, on comprend pourquoi on les aime pas quand elles sont chez nous, tu vois. C'est un des deux seuls êtres sur Terre que je peux abattre. Le moustique et la mouche. La mouche, encore, de temps en temps, je l'épargne. Le moustique, c'est très rare. Mais c'est quand même les deux seuls éléments sur cette planète que je suis prêt à détruire. Sauf que le moustique n'a vraiment aucune utilité écologique en plus, alors que la mouche, oui. Bon. Si, le moustique, il nourrit quand même. Il y a plein d'animaux qui se nourrissent que de moustiques, hein. De ce point de vue-là, oui, c'est vrai. Donc, Que de il a quand moustiques, même je une sais pas. utilité. Bah, une chauve-souris. Mais ils mangent sûrement d'autres Et insectes. après, une chauve-souris, elle mange aussi des fruits. Et puis, avec ces fruits, elle va les disperser, ce qui va créer des arbres. Non, le moustique a une Ah, utilité. le guano. Non, sans Ouais. doute, sans doute. Mais il me semble que j'avais lu un truc comme ça, mais c'est sûrement une connerie. Bah, c'est quelqu'un qui n'aime pas les moustiques. Comme tout le monde, après. Comme, comme tout le monde. Mais voilà, surtout en cette période-là, quand on n'a plus de pluie, il y avait chaque fois, tu ouvres la fenêtre, tu ouvres tout grand, et t'entends ce gros bâtard jusqu'à en train de t'endormir. J'avais oublié cette terrible sensation. La moustiquaire, rien de mieux. T'as une moustiquaire? Comme une Bien princesse, tu sûr. as ton truc autour de ton lit? Non, mais non, qui fait le tour de ma fenêtre. Ah ouais, c'est mieux. Ok. Ouais. Ça, je peux laisser la fenêtre ouverte comme je veux. Y a pas de souci. Parce que mes sœurs voulaient toujours une moustiquaire quand elles étaient petites pour faire un côté princesse, justement. Ouais, ouais, mais tu vois, ça Rester sur le n'empêche pas lit. d'être dérangé par le bruit de la mouche ou du moustique. Non. En Asie, j'en avais vu un, tu avais la moustiquaire, puis Non, tu voyais mais qu'il les essayait de gars, te piquer à travers la moustiquaire comme ça. On est en train d'être complètement à côté de la plaque. c'est ça, Thomas n'est pas content. on reviendra à ça plus tard. Mais en fait, voilà, je voulais revenir au fait que c'est un film mélangé animation et prise de vue réelle, parce que finalement, dans ce genre-là, même, il est assez unique, parce que généralement, dans ce genre de film, les personnages. Alors, on a parlé de Roger Rabbit il y a quelques temps dans l'émission, mais on peut penser à plein de films. Sonic plus récemment, on peut penser à à Tic et Tac aussi plus récemment dans le genre miniature. Il y a eu ouais, à l'époque il y a eu les Garfield et les Schtroumpfs qui Toy étaient Story. super nuls quoi. Non mais Toy Story non, il n'y a pas de prise de vue réelle dans Toy Story. Ça fait deux Si, fois t'as que les tu dis ça. garçons. Non non, regarde, je te jure que c'est une Alors, c'est image de synthèse. dans Lego. Non, mais même, non, oui, alors c'est pas vraiment c'est pas Dans pris. le Lego, Ok, en effet. d'accord. Mais justement, souvent dans ces films-là, tu as une interaction entre les personnages de cartoon et les humains. Et là, il y a jamais ça, en fait. Les humains sont principalement absents. Et je trouve assez marrant que le film commence par te montrer des humains. Et après, tu les revois plus le long tout le reste du film. Tu vois, c'est un peu comme vous dire, vous n'êtes pas venu voir Garfield ici. Vous n'êtes pas venu voir Bill Murray. Vous êtes venu voir juste des trucs animés. Et le côté prise de vue réelle, finalement, ça reste que dans les décors et la manière de filmer aussi. Parce que c'est un film, il y a plus d'animation très filmée au niveau des mouvements de caméra sur les moments, quoi. Surtout Bon, qu'on on saura jamais si elle a accouché comme il fallait.
Hum, J'avoue, Bon, bah, ouais. la petite intrigue de elle va accoucher et merci, au revoir. Ah ouais, t'as vraiment pas apprécié ce que t'as dit. Moi, c'est marrant. Bon, après, je m'y attendais, quoi, mais t'avais envie de t'attacher aux humains, alors que moi, je disais, bah, c'est bien, allez, cassez-vous, quoi. Ah, moi, j'en ai rien à foutre, mais vraiment rien à foutre. Je me suis dit, bon, bah, c'est le truc de la vie, c'est pour ça juste ça a été utilisé pour qu'ils laissent tout leur truc. Par contre, c'est vrai que l'humain, même sans être présent, est présent partout. Vu que son sucre, c'est ce qui crée la guerre. Tous les objets qu'ils utilisent, c'est presque des objets humains. Les allumettes, le truc chez l'araignée, les feux d'artifice, c'est des trucs humains. Même à Mhm. l'impression que c'est lui qui régule aussi et préserve l'environnement, puisqu'à la fin, c'est lui qui envoie les Qui envoie le canadaires quand ils ont canadien, foutu le exact. feu. Mhm. Donc, l'humain est partout, en fait. C'est vraiment. Il est Mais central dans il ce y a une film. échelle tellement gigantesque. Bah, tu vois, ça me fait penser aux fourmis Werber, où on t'explique un peu les différences d'échelle de manière intéressante. Je me souviens pas, parce que ça fait des années que j'ai pas lu, tu vois. Mais ouais, il y a vraiment ce côté-là où présent, mais c'est tellement grand que c'est comme si c'était absent, tu vois. C'est comme bah, les autres galaxies autour de nous, elles sont présentes, mais Ouais, franchement, dans nos vies tous les jours, bah, on se prend peut-être une météorite une fois de temps en temps, quoi, tu vois. ouais, c'est un peu ça. Ouais. De toute façon, lui n'a pas conscience, et puis nous, voilà, on a conscience, mais c'est trop abstrait pour nous. C'est ça. Et c'est toujours un truc que j'apprécie de l'échelle des insectes, honnêtement. C'est vrai. Et, je vais remettre quelques images. En fait, j'en ai pris beaucoup, je me suis rendu compte en plus. Voyons voir. Du coup, dans cette C'est partie quand du même film, très beau. ouais, c'est que c'est vachement cool. Et en fait, bah voilà, c'est un truc que je trouve intéressant, c'est que comme c'est filmé d'une certaine manière qui est très proche des choses, en fait, comme de la photographie macro, tu as beaucoup de flou dans les arrière-plans, en fait. Et du coup, les images de synthèse ne clashent pas. Tu vois, là derrière, ça pourrait être peint, ce serait la même chose finalement. Ouais, t'as Euh, raison. C'est peut-être ça aussi qui rend beau. et je trouve que c'est un truc qui rend vachement cool dans les trucs en miniature. C'est un truc qui avait très bien réussi le Lego Movie, qui lui est en image de synthèse complètement, mais c'est de contrôler la profondeur de champ, en fait, qui est complètement changeante selon les moments, et je trouve que ça rend super cool, et ça ancre dans le réel, vraiment, ce truc-là, je trouve. Même si les personnages sont assez cartoonesques quand même, quoi. Et ouais, beaucoup de poursuites dans ce film, hein. Il n'y a Euh, que les humains d'ailleurs qui sont réels. Il n'y a aucun autre animal je qui est crois pas en pas. prise de vue réelle. Il y a ton ami le brochet, justement, qu'est-ce que tu voulais dire sur le brochet? Moi, je déteste les brochets depuis que je suis gosse. Franchement un des animaux qui me fait le plus peur. Mais ça date de Merlin l'Enchanteur. Il m'avait terrorisé dans Merlin l'Enchanteur. Je trouve que ça a une bouche qui est difforme. C'est un animal qui me. J'ai toujours eu peur de me baigner quand j'étais gosse dans l'eau douce à cause de ces saloperies. Alors, normalement, tu te dis en eau douce, tu es en sécurité. Bon, tu as les silures, mais c'est quand même pas méchant. Maintenant, on est un peu gros pour un brochet, mais tu te dis quand même qu'il peut t'arracher un orteil. Il a des dents qui sont faites pour déchiqueter un truc. Donc, c'est une sale bête. Et moi, quand il y a un brochet, je déteste. Et c'est pour ça, mouche et brochet, c'est les deux mots que j'ai choisis. C'est les deux animaux où tu vois que je trouve qu'ils sont très bien exprimés parce que c'est des gros enculés. Et puis au final, ils sont punis. Donc j'étais ravi. Ce qui a aidé pour que j'apprécie le film. Parce que ils représentent les mouches, elles représentent aussi les bikers. Et les bikers, pour moi, peut-être c'est pas que je deviens un trentenaire vieux, mais je supporte pas le bruit des motos. Il y a un épisode de South Park qui le montre très bien. Ils les appellent faggots, les fiottes. Et c'est vrai qu'à faire autant de bruit comme ça, c'est que t'es une grosse fiotte. Et si tout le monde les Fais appelait une gaffe, ils grosse deviennent fiotte, ils dangereux en ce moment arrêteraient. à Genève. Ouais, après ils se tirent dessus. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours trouvé que c'était un truc ouais, de fiotte, quoi. Ça leur va très Je bien, voulais c'est des revenir sur le fiottes. brochet parce que bah, j'ai la même expérience que toi en grandissant. Hein, enfin, j'ai pas hyper peur des brochets, mais ça m'avait marqué dans Merlin l'Enchanteur. J'ai pensé à Merlin l'Enchanteur en voyant ce film. J'ai pensé à plein de films de toute façon en voyant ce film. Ouais. Par contre, je trouve que c'est le truc qui est en image de synthèse qui est le moins réussi, le brochet du film. Un des trucs les moins réussis, quoi, tu vois. Je Je trouve suis que ça se d'accord, il est un voit, peu il est un peu moche. moche, ouais. Je trouve un peu dommage, quoi. Il n'y avait pas un autre animal aussi que le brochet. Le lézard est un peu moche. Ouais, aussi. Bah, en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, alors le lézard, ça va un peu mieux parce que, en fait, c'est un truc que je trouve, c'est que les images de synthèse marchent bien pour les insectes pour deux raisons. Parce que, pour la même raison pour laquelle ça marche pour les jouets, ça reflète les insectes, tu vois. Ça n'a pas des textures de poils et trucs comme ça super compliqués. C'est plutôt facile à faire. Et, euh, et puis, ça a des mouvements soudains, en fait. Et je trouvais que pour ça, le lézard, ça allait. La texture était dégueulasse, mais les mouvements du lézard étaient vachement réussis, tu Ouais, et vois. puis tu voyais sa respiration du lézard, ça c'était assez réussi. Mais comme ils ont essayé de le faire quand même ultra réaliste, sans lui donner un côté humain, il y a trop de réalisme par rapport aux insectes qui ont quand même, tu regardes des fourmis, elles ont des faces
humaines. Elles n'ont pas des faces de fourmis. Non, elles ont des faces de fourmis, mais elles ont des yeux de cartoon. Et puis, Ouais, bah, elles font été... des fois elles font des fois des noutes avec leur bouche pour s'exprimer. T'as raison, pas humaines, plus cartoon, mais elles sont cartoon. Le lézard, il n'a rien de cartoon. Le brochet, il n'a rien de cartoon. C'est J'avoue. du dessin animé normal. Ouais, mais Enfin, c'est justement. l'image de synthèse normale. Ouais, l'image de synthèse qui se veut réaliste, quoi. Et du coup, ça rend moins bien. Et je trouve que c'est souvent le cas avec l'image de synthèse. Plus elle tend vers le réalisme, elle oublie qu'elle est un cartoon, et plus. Ouais, exactement. C'est un peu gênant. Ça marche pas de ouf. Donc, ils auraient pu cartooniser un petit peu, mais après, comme c'est les seuls. Non, parce que j'allais dire, c'est les seuls éléments qui représentent leur vrai côté animal, puisque les fourmis, elles ne sont pas comme ça en vrai, les mouches ne sont pas comme ça en vrai. Bon, bref, on s'entend. Mm-hmm. Mais c'est des trucs qui sont en dehors du monde de miniature, justement, dans ce monde minuscule. C'est déjà trop gros pour être dans ce monde cartoon presque, quoi, tu vois, peut-être. Ouais, c'est ça. Ouais, t'as raison. Mais ouais, c'est vraiment le moment un des moments que j'ai trouvé laid, quoi. C'est un peu dommage. Alors généralement, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il est plutôt réussi, quoi, visuellement. Oui. Ouais, tous les insectes ont une intelligence propre, mais les animaux n'en ont pas vraiment. C'est juste des prédateurs. Ouais, ils ont des comportements généralement assez uniques. Alors, on dit intelligence propre, mais tu vois, les fourmis rouges, hein, c'est des orques. Hein. C'est pas vraiment. Ça va pas très C'est loin. des orques, mais donc ils sont capables de communiquer, ils sont capables de choisir. Après, c'est assez brutal, on est d'accord, mais c'est totalement des orques, quoi. Je veux juste dire un truc sur ce que j'ai montré. Là, il y a du storytelling visuel tellement simple. Tu le vois qu'il regarde, on sait qu'il a son aile qui marche plus. Il regarde des coccinelles qui vivent comme des coccinelles. Il essaie de faire son truc. Il peut toujours pas rentrer chez lui. Et puis il est triste. Et moi, c'est un truc que, tu vois, c'est pour ça que j'apprécie les films muets, en fait, c'est qu'ils me font apprécier le storytelling simple. Tu as des films, des fois, qui vont t'expliquer ce qu'ils essaient d'expliquer. Et ça me frustre. Je trouve ça toujours choquant. Et du coup, j'aime bien la sobriété du muet pour ça. Après, le problème, c'est que ça permet pas de faire des trucs très profonds. Beaucoup de films pour enfants ou de comédies américaines, ils te disent ce qu'ils font. C'est très juste. Et même, tu vois, le film qui a amené Louis récemment, The Dead Don't Die, t'as des trucs où ils t'expliquent quelles références ils font. Ils font référence à quel film à ce moment-là. Tiens, c'est cette voiture comme dans les films de Romero. Et t'es là, mais. Bon. T'as pleuré d'ailleurs ou pas? Non, là, j'ai pas pleuré. J'avoue que c'est vrai qu'il me touche pas particulièrement émotionnellement, ce film, par contre. J'ai plus pleuré au fait de penser que, à me rappeler que quand j'étais petit, il y avait beaucoup plus d'insectes que ce qu'il y en a maintenant, quoi. Ça me rend Tu vois, triste. les voitures, elles étaient recouvertes d'insectes, maintenant il n'y en a plus. On extermine à peu près toute la vie des insectes. Mais comme c'est trop petit, personne y fait attention. Je trouve que c'est un des trucs les plus voyants écologiquement qui s'est passé, quoi, dans ma vie, personnellement. Ouais, l'extinction des insectes, t'as raison. Parce qu'ils étaient omniprésents avant. Tu conduisais à 18h, tu n'étais pas passager d'une voiture à 18h, il fallait avoir les essuie-glaces en marche, quoi, parce que. C'était plein d'insectes, ouais. Du coup, t'as pris un peu. Maintenant, tu vas sur l'autoroute, il n'y a rien. Sérieusement, c'était comme ça avant? Ah ouais, quand t'étais gosse, il y avait des insectes partout. C'est abusé. Et moi, j'ai pas ces souvenirs-là. Hein, T'as 10 ans de moins, mon gars. T'as 10 ans de moins, et tu vivais en grande ville. J'avoue. Enfin, grande ville, hein, Genève. Non, mais t'étais à Paris, toi, Max, non? Non, j'étais à Genève quand j'étais petit. Ah, j'ai cru que t'avais vécu à Paris. J'avais cru ça aussi à un moment, mais il y a une miscommunication. T'avais pas vécu en Tessie à Paris? Si, j'ai ma famille là-bas et puis moi j'ai fait mes études là-bas. Du coup, je suis resté 4 ans à peu près sur Paris. Mais... Ah, d'accord. Je croyais que tu avais fait ton enfance en ville. Ah oui, donc là, tu as fait ton enfance à Genève. Donc, c'est pas vrai. C'est la ville, mais sans être trop la ville. Ouais, j'étais à plein palais, mais ça va. C'est pas non plus. Ouais, c'est ça. Mais je veux dire, tu connais la campagne. C'est pas comme si tu avais grandi, tu vois, les gens qui grandissent au milieu de Londres. Ouais, non, je connais la campagne. Mais je préfère la montagne l'hiver, tu vois, quand tout est mort. Ouais. Genre, remonter si on ne pas croiser un insecte. Mais ouais, du coup, voilà, on vient vers ces scènes dont je parlais tout à l'heure qui se veulent un peu. La grande bataille, Seigneur des Anneaux. Ouais. C'est ça. Et même ce shot m'a fait penser à Hero aussi, le film chinois, quoi. Ouais, c'est très asiatique, ouais. Et du coup, c'est en rigolo. Là, pour le coup, c'est traité très pour l'humour, quoi. Tu vois, ce côté. Ah, tiens, en fait, ils sont épiques, mais en même temps, c'est tellement minuscule que c'est drôle. Et puis, tu vois pas vraiment de fourmis
déchiqueté. Tu vois, ils auraient pu faire des scènes de guerre violentes, ça aurait été bizarre. Mais Ouais, c'est comme en pour fait, les enfants. c'est ça, et tu vois beaucoup bah, tu vois, t'as les fourmis qui éjectent leurs projectiles et elles s'envolent avec, et puis en fait, elles font juste, tu vois. Puis comme Voilà. c'est tout petit, c'est des objets du quotidien, donc c'est des objets qui sont inoffensifs pour n'importe quel enfant. Tu vois un coton-tige, tu te dis, bon, bah, c'est pas la chose la plus violente. Quoique, c'est vrai que c'est Le très feu agréable un d'artifice. coton-tige, mais tout de même. Alors, le feu d'artifice, justement, c'est peut-être qu'ils n'auraient pas fait ça dans un film ricain, quoi. Mais, vieux billet de 500 francs, Et c'est le vieux billet de 500 francs stylé, ouais. le Pascal. À Euh, l'époque où ça valait quelque chose, c'est bien. et, mais ouais, voilà, bah, tu vois, ça aussi, ça fait penser à des trucs comme le Seigneur des Anneaux ou le Hobbit, tu vois, c'est beaucoup de moments de voyage. T'as des gens, et je peux comprendre justement que c'est un peu chiant, t'as des gens, c'est un peu comme regarder les mecs qui marchent à pied pendant longtemps, quoi. Tu vois, il se passe pas de ouf grand-chose, quoi, pendant plein de moments du film. Toi, c'est ces scènes que tu trouvais chiant, Max? Chiante. Non, c'est l'ensemble, surtout le début, hein, qui a fait que j'avais vraiment du mal à me mettre dedans. Après, le passage avec l'araignée, pourtant, je déteste les araignées, mais c'est presque le passage que j'ai préféré du film. Où tu vois, cette petite araignée qui va dans sa maison. Maison de Je poupée, ouais. trouvais ça, ouais, je Les trouvais choux, il y a ça assez presque un cool. côté Tim Burton dans cette maison. Ça Ouais, fait et puis beaucoup même plus dans animé, ouais. Beaucoup plus dessin ouais. animé que le reste du truc. Excuse-moi, Max. Mais même dans la fourmi, j'ai déjà vu, enfin la fourmi, je veux dire l'araignée, j'ai déjà vu aussi, je sais plus dans quelle série ou dans quel truc elle ressemble à ça, l'araignée, c'est très fluffy, plein de Moi, poils. moi, ça m'a fait penser au truc qui transporte le charbon dans Chihiro. Ah ouais. Ah, Et, c'est peut-être ça. et un truc qui s'appelait aussi, je crois, la mouche ou la vie d'une mouche, ou un truc comme ça, qui était une mouche qui ressemblait à ça, avec des ailes qui étaient droites dans le dos derrière, et qui était doublée par Brigitte Lecordier, la doubleuse de Ça Sangoku, me dit quelque chose aussi. qui était très mignon aussi comme truc, comme dessin animé. D'accord. Je sais Donc, pas tu ouais, vois. si c'est ces trucs-là ou pas, mais j'aime bien aussi J'étais ce moment. presque choqué qu'on puisse la rendre aussi chou, tu vois, l'araignée. J'étais, non, en vrai, c'est un démon, c'est pas quelque C'est chose vrai de que chou. c'est horrible, les araignées. Par contre, ça, au niveau écologique, c'est très utile. C'est très utile, mais franchement, Mais pas les migales. je vous avais envoyé la photo sur situation critique de l'araignée que j'avais trouvée chez moi, là, qui ressemblait à une migale, qui était imbattable. Bah, forcément, ça, tu peux pas la garder chez toi. Donc, je l'ai mise dehors, mais bah, je la tue pas, mais quand même, il y a des limites. Un autre truc que je trouve super cool dans ce film, c'est que, bon, là, on ne voit pas trop sur ces images, mais souvent, tu as le. Je vais peut-être parler de cette scène, en fait. Mais parce que cette scène m'a fait penser à Star Wars, en l'occurrence. La manière de filmer la poursuite et la musique, d'ailleurs, fait un peu penser à Star Wars aussi, à du John Williams, quoi. Mais, Et tu vois, moi, je pensais qu'elles allaient finir dans la toile de l'araignée, là, les mouches. mais en fait, alors ça, c'est un gag récurrent du dessin animé, de la série animée. Donc, je pense que c'est pour ça que ça se finit comme ça, mais du Ah, coup, il elle casse finit. toujours la toile d'araignée? C'est ça, ouais, apparemment. Et du coup, ça se finit contre un phare de voiture à la place. Mais tu vois, elles sont pas éclatées, elles sont juste assommées. Non. Elles sont gentilles. Ouais, il bouge encore un peu. Il n'y a personne qui meurt vraiment dans ce truc. Mais alors En là, tout cas, on voit pas personne mourir. non, voilà, il y a des explosions, mais on les voit pas. Voilà. Mais tu vois, ça illustre peut-être un peu mieux le fait que le sujet du film est très petit dans l'image, en fait. Il y a ce côté minuscule qui a été très bien pensé aussi à ce niveau-là, qui arrive souvent dans le film où bah, c'est tout petit, quoi. Et c'est tout. Tu pourrais faire beaucoup de scènes de plus près, mais ça marche tellement bien parce que c'est tout petit et tu arrives à identifier l'échelle du truc. Et je trouve que c'est vachement bien pensé, Ouais. quoi, comme truc. Alors, bah, je trouve que ça Ouais. colle bien au titre, tout ça. Par contre, Ouais. c'est vrai que, tu vois, moi, j'ai vraiment apprécié le moment où j'ai vu la petite coccinelle dans le lit. Et là, le plan, il est serré. Et du coup, tu la vois en grand, quoi. Je trouvais ça presque plus joli que tout voir de loin. Enfin, Mm. un peu des deux, ça aurait pas été de trop, tu vois, je trouve. Ouais, je comprends. Parce que bah, typiquement, tu vois, les fourmis noires, ils ont essayé de faire plusieurs modèles différents de fourmis noires. Et en vrai, tu ne saurais jamais dire. La seule raison que tu reconnais une fourmi, c'est parce que c'est celle qui est toujours avec la coccinelle, tu vois. Donc, enfin, tu vois, je dis les modèles de design, tu vois. Il y a très peu de personnalité qui est donnée aux individus dans ce truc, à part la coccinelle principale. Et comme tu dis même, on la voit assez peu de près, finalement. Les émotions, elles passent par des mouvements d'ailes. Donc, c'est vrai que c'est très C'est par Ouais, la limité, taille, quoi, tu tu vois. vois, tu as, une mouche qui est plus petite que les autres. Mais Hmm. autrement, elles ont toutes la même gueule. Bah, après, Après, c'est après, vrai que beaucoup c'est de aussi des bruitage, hein. insectes. Ils sont Hmm. assez identiques, les insectes.
Ah, c'est beaucoup les bruitages aussi. Oui, bah oui, c'est ça. Mais Surtout ouais, aux yeux d'un les humain. bruitages, ils ont, et bah, c'est surtout que dans l'histoire, tu vois, ils ont vraiment une importance et pour essayer de faire passer des émotions, marquer certains moments, tu les entends faire leur petit bruit. Et Ouais. d'ailleurs, des fois, c'est presque un peu too much, tu vois. La fin, quand la coccinelle, que ce soit quand elle bat les mouches ou quand elle va faire chier les, euh, les fourmis rouges, elle est en mode t'es là, chill. Enfin, je veux dire, Ouais, elle était un peu lourde. Là, j'ai trouvé en plus, c'était long, c'était un peu lourd, ça. après, tu vois, c'est comme les gags de paix. C'est sûrement des trucs qui plaisent aux enfants. Mais C'est des trucs de gosses sympas, ils adorent ça. Ils adorent mm, ça. Et c'est vrai qu'on est quand même sur le public cible des enfants. Donc, moi, je trouve qu'un film d'enfant qui peut plaire aux adultes, c'est quand même déjà plutôt c'est déjà une belle un bon réussite. Ouais. plan. C'est déjà une belle réussite, voilà, exactement. Mais on sait très bien, c'est le film familial. Mm. C'est Ouais, mais écoute, je trouve. c'est pas un truc faussement enfantin, c'est réellement pour les enfants. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ça reste justement bon enfant, quoi. On disait au niveau de la violence notamment, quoi. Ah oui, Mais, tu lui mets ça un dimanche soir et puis t'es sûr qu'il dort bien et qu'il fait des jolis rêves. ça dépend s'il a peur des insectes, c'est chaud. Ah, c'est foutu, hein. Ouais, Ah, ouais, mais c'est non, bon. même là, puisque tu vois, Max Peut-être qui que ça les déteste les humanise, ouais. araignées, elle est toute chou, l'araignée, quoi. Non, au contraire, moi je trouve que ça peut clairement te faire aimer les insectes, à part les mouches et brochets et les fourmis rouges. Mais en soi, enfin, tu vois, c'est assez joli, l'univers. Tout est assez beau pour que ça te fasse aimer les insectes et que tu vois ça d'une autre manière aussi. C'est Mm. vrai que moi, j'ai toujours eu une fascination de ouf pour les insectes. Pour les araignées, les fourmis en particulier. C'est vrai que j'avais lu aussi Berbère, j'avais vraiment kiffé. J'avais 10 11 ans. Et puis après, tu vois, comme apprendre que les fourmis rouges peuvent capturer d'autres fourmis noires pour les avoir en esclavage, c'est-à-dire qu'après, avec les nymphes, elles les font grandir et puis elles les utilisent comme des esclaves. Enfin, Je me t'as quand souviendrai pas même. de ça, quoi. Non, mais c'est pas dans les fourmis, c'est une D'accord. réalité. Et je trouve t'as quelque chose d'extrêmement mécanique dans le monde des insectes. Tu vois, d'ailleurs, je pense pas qu'ils puissent souffrir parce que quand tu vois, par exemple, un puceron coupé en deux et puis qui continue à manger, c'est qu'apparemment, ils n'ont pas la notion de souffrance. Ouais, en tout cas, les nerfs Ils sont ont pas. aucune Ouais. tâche. Bah, je sais pas, en tout cas, tu as pas mal. Si autrement, tu arrêterais de manger. Et puis même, tu sais, les insectes qu'on appelle eusociaux, justement, comme les fourmis, les termites, les abeilles, la manière dont ça se comporte, c'est tellement étranger à nous, ça pourrait être des aliens, tu vois. Ils sont capables de. Là, on les voit s'attraper les uns les autres pour repêcher la coccinelle, mais ils peuvent faire fabriquer Ouais. des ponts à partir de fourmis. Et du coup, ça demande un sacrifice Ouais, parce que celle d'en dessous, elle se nourra. Voilà, tout simplement, quoi. Et c'est vrai que c'est des trucs qui sont complètement aliens pour nous, quoi. Exactement. Ou le principe même d'une abeille. Une abeille, pour défendre la ruche, elle se suicide. C'est ça. Sauf dans B-Movie. Je ne l'ai pas vu. Ah, t'as raté quelque chose. C'est vrai ou tu te fous de ma gueule? Moi, je l'aime bien, mais enfin, c'est censé être un gros film de merde, mais moi, j'aime bien. Ouais, Ok. ça va, C'est avec c'est Jerry Seinfeld. sympa. Ouais, c'est rigolo. C'est pas pire qu'un autre DreamWorks de l'époque, quoi. Ok. Ouais, oui, Euh, des biens de Dreambox, justement, Fourmise, ils étaient bien, hein. Moi, ça fait très longtemps que j'ai pas vu, j'avoue. Mais après, Fourmis, apparemment, c'est pompé des 7 samouraïs. Donc, après, les films d'animation font très souvent Ok. ça. Moi, je Alors, préfère faudra mille et peut-être une que je le pattes. revoie. Moi, je l'ai vu quand il est sorti. Mais Mille une et une patte pattes, qui est ouais, aussi c'est vrai que pompé. c'est. Je crois que c'est aussi pompé d'autres choses, mais c'est aussi une histoire de guerre. C'est deux films de guerre, en fait. Ils aiment bien faire ça avec les fourmis. Ok. Mm. Et d'ailleurs, il y a un autre truc, moi ça m'avait pensé à un autre truc, il y a un documentaire que j'avais bien kiffé, à peu près vers la même époque que j'ai vu ce film. D'ailleurs, tu parlais de la date, je crois qu'il est sorti en 2013 ou 2014. Mais après, à la même époque, il y a un documentaire qui est sorti qui était vachement cool, ça s'appelle La Citadelle assiégée. Ouf, avec les termites. C'est ça, ouais, des fourmis contre des termites. Et ça reprenait un peu le même truc finalement, tu vois, parce qu'il y avait aussi ce grand château, qui Ouais. était une termitière en l'occurrence. Et c'était vachement bien monté et dramatisé comme truc. Après, c'est différent de ce qu'on voit là, mais Incroyablement bien foutu parce que tu vois les images réelles comme un documentaire, mais tu te laisses prendre parce que tu vois ces pauvres termites qui se font attaquer par des fourmis maniants et tu as vraiment l'impression que c'est aussi l'invasion des orques qui c'est débarquent juste, c'est des fourmis en maniants. Ouais. flux. Donc, ouais, c'est des fourmis nomades qui viennent et puis qui arrivent en déluge sur cette pauvre termitière où tu vois, je sais pas comment ils ont réussi à filmer de manière à ce que tu vois la reine termite. La reine termite, ça ressemble quand même à une énorme larve. C'est vraiment un truc qui peut pas bouger. Et tu vois les premières fourmis qui arrivent
presque juste devant elle. Tu te dis, c'est limite s'ils les ont déposés à la pince à épiler pour que ça soit juste à côté. Et tu vois que les dernières termites sauvent la reine. Enfin, t'es pris dans le truc. Là, même Max, je pense, bon, tu serais dégoûté vu que tu vois des insectes grouillants en permanence, mais je pense que tu serais pris dans le suspense. Moi, c'est ça, tu vois, je peux être dégoûté par les insectes et fasciné en même temps, tu vois. Mais c'est vrai que regarder des trucs sur les insectes, souvent, je me retrouve à avoir Oh, une fourmi, c'est pas deg. Non, mais alors, une masse de fourmis maniant, c'est pas dent. Instinctivement, ça me fait bader, quoi. Ouais, ça peut bouffer un bœuf. Par exemple, ouais. Donc, c'est chaud. Mais tu vois, la grosse différence, c'est que dans ce documentaire, ce qui portait beaucoup de trucs, c'était la narration qui t'expliquait ce qui se passait, etc. Et là, le film n'a pas le bénéfice de la narration. Et c'est pour ça que j'avais dit la dernière fois qu'il ne fallait pas regarder la bande-annonce pour ce film, parce que la bande-annonce, elle commence avec une narration. Elle est un peu comme tous les films, tu vois. Cet été, allez voir dans les campagnes et trouvez ce qui passe vraiment. Puis, je déteste les bandes-annonces, généralement. Mais là, pour ce film, tu vois, le fait de ne pas respecter le côté qu'il n'y aura pas de parole humaine par-dessus, je trouve que tu vends très mal le film, en fait, parce que tu mens aux gens. Les gens qui vont aller voir ce film en pensant qu'on va leur expliquer le truc, ils vont être déçus. Et il y a des gens qui ne vont pas aller le voir parce qu'ils auraient peut-être été voir un truc complètement muet, un peu intriguant, un peu unique comme ça. Et puis qui voit qu'il y a cette voix débile. C'est ça. Et je trouve que c'est une des forces du film d'arriver à raconter son histoire de manière muette, même si ce n'est pas une histoire qui casse des briques. D'ailleurs, pour faire mon outline aujourd'hui, j'ai un peu galéré, hein, je vais être très honnête. Hein. Il y avait le côté fantasy en miniature, et puis il y a des questions de visuel, de design sonore. Et le film est très mignon, mais je ne sais pas si on aura beaucoup d'autres choses à en dire au final. Ça aurait pu être un court-métrage. Bah, ça vient c'est une sorte de court-métrage long. C'est un court-métrage long. Tu vois, moi, je me suis dit que justement, peut-être que si j'avais vu que c'est une série à la base, je me suis dit peut-être qu'au final, si ça avait été la série et que c'était simplement des petits épisodes de 5 minutes, j'aurais été plus dans le truc en ayant 1 heure et demie d'un coup comme ça. Là, j'avais un peu plus de mal, quoi. Je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve le dessin animé, le petit dessin animé à la télé encore plus efficace. Je trouve ça efficace, mais je pense peut-être que tu as moins cette sensation de te faire chier, quoi. Donc, c'est différent. C'est une petite pile de 5 minutes, mais c'est vrai qu'au niveau histoire, il se passe beaucoup moins de choses encore, quoi. Enfin, tu vois, mais là, c'est vrai qu'ils ont essayé de placer tout ça dans un format film de cinéma qui plaît aux enfants. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que tu as tout ce côté un peu fantasy qui peut faire penser à un truc comme Seigneur des Anneaux ou même à Star Wars, et que c'est des trucs. Ils ont un peu pris une recette et ils ont adapté leur truc. Et je trouve que là-dessus, ils s'en sortent plutôt bien. Mais je suis d'accord avec vous que la force de ce style, c'est pas ça. C'est pas d'essayer de faire un truc épique. Mais du coup, ils l'ont utilisé un peu à l'avantage pour faire le contraste entre le côté épique et le côté minuscule. Et heureusement, du coup, ils s'en sortent. Mais ouais, c'est pas la force du film. D'ailleurs, les scènes de bataille sont pas la force du film. Hein. Les feux d'artifice, c'est pas ouf. T'as des fois où c'est des feux d'artifice réels, donc ça rend bien. Dès que c'est des feux en image de synthèse, tu le vois, c'est un peu moche. Il n'y a jamais de vrai combat. Aussi, oui. Fait. C'est vrai. T'as l'impression qu'ils sont jamais au même endroit au même moment. Donc c'est vrai que ça, c'est. Tu vois le château qui est attaqué, mais bon, après, ça, c'est sûrement pour les enfants, mais tu vois pas de fourmis face à fourmis. Tu sais où les enfants sont capables de gérer. Quoi. Enfin, les enfants sont capables de gérer. Après, c'est vrai que c'est peut-être un truc qui est fait pour plaire aussi carrément aux enfants de 6 ans. Et c'est vrai que moi, justement, dans les films à taille de souris, il y a un genre, une convention, on va dire, qui s'appelle le Mouse World, le monde de souris. Tu vois, où souvent, c'est des trucs qui se passent à l'échelle de souris ou d'insectes, mais tu vois, qui vont utiliser une boîte d'allumettes comme un lit. Tu vois, par exemple, comme on fait dans La Souris, en l'occurrence. Mais il y a un truc dans le genre, tu vois, c'était Le Secret de Nîmes, qui est un film des années 80, un film d'animation de Ralph Bakshi, qui a traumatisé plus d'un gamin, d'accord, mais en vrai, les gosses, ils peuvent voir des trucs, un peu de combat. Donc c'est vrai que peut-être que ça manque un peu d'épique, de vrai épique, tu vois. Ça se veut épique et du coup, t'as jamais vraiment peur pour les trucs parce que tu sais que c'est vraiment trop un cartoon, quoi. Du coup, ça marche au niveau gag, mais au niveau de rentrer dedans et te dire, justement, enfin, c'est pas un que je l'écrirais comme très touchant ou très entraînant de son histoire, c'est vraiment, ouais, tu passes 1 heure et demie à regarder un truc un peu joli avec des. C'est plutôt une mauvaise idée de l'amener pour l'émission, tu vois. Je sais pas si on. Non, je pense pas. Enfin, je te dis, moi, ça m'a plu, mais encore une fois, je peux comprendre Max parce que c'est pas.
Il se passe pas grand-chose. Il se passe plein de choses, mais c'est rien qui est vraiment unique à ce film. Enfin, tu vois, à part C'est une visuellement. balade. Il se passe une balade. Bah oui, mais tu vois, le Hobbit, ça s'appelle le second titre du Hobbit, c'est un voyage inattendu. Et moi, ça m'a un peu fait penser à ça, quoi. Bah, c'est un peu chiant aussi, C'est parce un que peu dans chiant le Seigneur les des Tolkien Anneaux, en hein. réalité, ouais, c'est ça. Franchement, qui est dans le livre est encore plus chiant. Mais franchement, le retour du roi, relou, hein. Mm, mm. Mais après, tu as du plaisir aussi, mais c'est très, très. Il se passe pas grand-chose. Tu as quelques scènes de bataille qui ont une petite gueule, sinon il papote et puis il marche. Puis tu as plus de personnages qui ont plus de personnalité peut-être que ceux qu'on a là aussi, tu vois, ce qui est un peu le truc, quoi. Tu trouves franchement que Frodon, il a de la personnalité? Non, mais les autres Hobbits, tu vois, par exemple, ils ont un peu de personnalité. Ouais. Alors que là, bah, à part la coccinelle. Ah, elle est muet, et Ouais, puis c'est après, je muet. pense qu'il faut le tester sur un public plus jeune aussi, tu vois. Peut-être que Ah, on n'est j'essaierai de le pas. regarder avec le fils de mon cousin une fois pour voir un peu la réaction, mais Ouais, c'est chiant, Louis aurait pu venir, il aurait pu regarder ça avec ses gosses, tu vois. Moi, ouais. ça pourrait être un projet. Après, tu as, des problèmes avec la loi hein, à faire travailler des enfants. Mais je trouve ça, je pourrais trouver rigolo de faire un peu une situation critique junior, tu vois, où tu demandes leur avis aux enfants sur un film fait pour les enfants. Je pourrais Attends, trouver ça super cool comme concept. c'était une blague, le truc faire travailler des enfants. Non, non, hein, tu dois spécifier dans les vidéos YouTube qu'il n'y a pas d'enfants ou s'il y a des enfants dans ta vidéo, parce Et que quand ça peut tu... poser problème. Ah, mais c'est nouveau ça, oui, c'est vrai, parce Ah, qu'il y a mais tous si on les les enfants paye pas, ils exploités. travaillent pas. Les émissions de télé où il y a des gosses, il faut quoi? Il y a aussi, bah, il y a des lois très serrées. Dans les films où il y a des gosses, il y a des lois très serrées. C'est pour ça que souvent, il y a des problèmes. C'est pas Ah, que pour putain, ça, c'est mais. vrai. Hmm. Oui, c'est vrai, parce que tous les petits gamins qu'on a foutus sur YouTube, dont les parents sont complètement malsains et puis qui les ont fait. Ouais, c'est vrai. Monde de merde. On doit Bah, alors, réfléchir à trouver une stratégie pour juste faire venir deux gosses, quoi. C'est dingue. bah non, Je mais sais pas quelle est la loi exactement, mais ils faut sont faits. tourner au Canada, parce qu'au Canada, t'as pas d'âge minimum pour bosser. Ils prennent souvent les Canadiens dans cette émission, c'est abusé. Ils ont vraiment des trucs bizarres dans l'histoire, quoi. Bah, Dans c'est des l'histoire, trappeurs, hein. Donc, non, mais c'est vrai, tu faisais ça quand tu il y a allais un peu de ça. là-bas. Franchement, tu allais à l'autre bout du monde, dans un trou, il fait froid. L'été, il y a que des moustiques qui T'étais allaient. orphelin, t'avais 12 ans, bah voilà. Hein. Tu vivais à la dure au Canada. C'était le bout du monde, quoi. Un trou. Ça allait Euh, encore un petit peu, d'ailleurs. c'est compliqué, c'est compliqué. C'est un Je peux peu pas. un trou. Je peux Regarde comme conférer. il parle encore comme des péouses. Tu parles des Québécois, c'est pas pareil. Ouais. Non, le Canadien, c'est juste des Américains un peu à peine différents. Les Québécois, c'est encore autre chose. C'est un peuple à part. Ils diront aux Canadiens qu'ils sont français, mais à tous les autres, ils ne diront pas ça. Quoi. Oui, il y a un truc. Bah, quand il est là, je le remarque généralement. J'ai remarqué qu'il y avait un cri de Wilhelm. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Ah, je l'ai pas fait J'ai pas attention. entendu. Un petit ah quand ils À envoient quel la boule de moment? pétanque. Quand elles envoient la boule de pétanque, une des fourmis qui se fait éjecter fait un cri de Wilhelm. Ah, c'est Mm. vrai. Il est un peu déguisé sous d'autres bruits. Donc, je suis pas certain C'est que c'est ça, ça. parce que dans un sans dialogue, ils l'ont quand même. Mm. Ce qui me dérange moins que dans d'autres films, parce que c'est une connerie, c'est un cartoon. Tu vois, Bon, dans le dans les film. cartoons, ils gênent moins. De toute façon, ils gênent jamais, hein, Craig William. Ah si, Mais dans le toi, film. c'est parce que toi, tu fais toujours attention à l'entendre, donc il va te saouler tout le temps. Non, mais dans le film de guerre super sérieux de Mel Gibson, je suis désolé, c'était chaud, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est Il vrai. l'a mis 2 fois en plus, tant enculé. Mais bon. En même temps, il y a tellement de morts dans les films de Mel Gibson que tu es obligé de répéter un peu les cris. C'est pas faux. Voyons voir. Je vais parler un peu des images qui montraient l'échelle du truc, mais je dois avouer que je vais quand même les partager parce que j'ai un dossier un peu séparé. Mais parce que le film commence, c'est-à-dire finit sur cette vallée et descend au niveau insecte, tu vois. C'est ce dont je parlais tout à l'heure par rapport aux establishing shots. Et justement, les différences d'échelle entre bah, là, en fait, elle est là. La boîte, elle est toute. Et pareil, le lézard qui est un géant et qui est juste un truc qui se glisse entre les pierres. Et du coup, ouais, voilà, il fait vachement ça, le film. Et je trouve assez cool, bah ouais, voilà, cette traversée de la route, c'est une poursuite
Et en fait, de loin, c'est minuscule, mais ça, c'est un truc assez commun dans les films comiques. Et ouais, voilà, la différence entre la vitesse aussi. La vitesse, ouais, voilà. La façon de faire le film à Je vitesse. ne sais pas ce que fait cette deux chevaux, si elle fait l'aller-retour en permanence, mais pour qu'il croise deux chevaux jaunes de suite. Je pense qu'elle a fait l'aller-retour, elle allait chercher le pain. Ah ouais, Moi, c'est ça. ça que je trouvais rigolo, c'est à leur échelle, c'est des trucs gigantesques, tu vois, c'est un vaisseau de l'Empire Ah ouais, galactique. galactique. Et Ouais. non, c'est juste le mec qui allait chercher le pain, quoi. Euh, mais je voulais parler un peu de la production, parce que bah, pour une fois, j'étais content, j'ai trouvé un peu des trucs de making-of. Alors justement, je vous parlais du fait qu'ils ont essayé de faire principalement des formes de visage et ce genre de trucs différents. Il y a quand même un qui est cloné plusieurs fois, donc on va appeler clone. Hein. Mais donc voilà. Ils ont fait beaucoup de trucs au storyboard qui leur ont aidé, mais j'ai l'impression qu'ils ont fait les storyboards sur les photos, sur les trucs qui étaient déjà filmés. Du coup, je pense qu'ils avaient déjà des Ouais. idées. Je n'ai pas trouvé grand-chose sur l'ordre dans lequel ils ont décidé de faire le film, tu vois. Est-ce qu'ils ont décidé d'écrire des choses et de filmer des endroits, de faire du storyboard et de filmer des endroits? Je trouve. C'est un truc que j'aimerais bien trouver un peu plus, mais j'ai pas trouvé plus. Et puis, je trouve assez marrant parce que le côté, en fait, filmé, il y avait pas mal de trucs. Et du coup, bah, tu vois, ils ont dû faire du travail de jardinier pour dégager les endroits, pour avoir les bons angles, pour pouvoir poser la caméra tranquille. Pour que ça rentre bien ouais, dessus, ouais. C'est ça. Et genre, bah, Il ils a avaient une coûté équipe. combien ce film? Ça a dû quand même avoir un Il petit a coûté budget, genre hein. une dizaine de millions à faire, ouais. Ok, Euh, ouais, c'est quand même assez cher pour un niveau européen. pour un film d'animation, ouais, faut avoir de l'espoir dessus, quoi. Et étonnamment, il a fait du bénéf, quoi. Il a coûté combien? Ouais, c'est pour ça ils en ont fait un deux. Il a coûté combien l'ours? Moins cher, mais c'était plus vieux aussi. Ouais, c'est Euh, vrai. Mais là, tu vois, ils ont cette caméra qui est montée sur cet énorme, déjà sur un rail, puis ensuite sur cet énorme bras, et qui peut ensuite tourner comme ça, et pivoter, tu vois. Et ça donne Trop justement stylé. ces scènes de vol de mouches, etc. C'est une grue, quoi, une grue classique. Bah, après, ouais, ils ont quand même ce truc-là qui permet aussi de tourner la caméra en niveau comme ça, tu vois, en yo. Euh, C'est déjà le cas Ouais. sur les grues classiques? Non, pas je forcément. pense que Non, c'est je ce pense qu'ils vont bras-là qui a rajouter ce. un bras. Ouais. Et franchement, je trouve ça rend bien et tu sens qu'ils se sont fait chier, quoi. Et puis, ils étaient en équipe réduite, en fait. Ils ont voulu tourner en équipe réduite et je sais plus quel autre truc, mais en tout cas, ils voulaient avoir une empreinte écologique, une empreinte carbone pas trop élevée. Ah, c'est mignon. Mais tu sens Ouais, que c'est un truc de passionné. ouais, C'est c'est moi, c'est marrant. ce qui me plaît de toute façon, les choses qui sont faites avec passion et où tu sens que vraiment ils ont mis tout leur cœur dedans. Tu peux que être plus indulgent pour même les petites choses qui vont pas tout à fait. Le petit côté franchouillard, quoi. C'est fait avec T'as bon la bonne cœur. franquette. Un petit peu, mais tu vois, genre, on est content. C'est comme un petit repas dans une petite baraque qui prend l'eau. Si tu es avec les personnes qu'il faut et puis que la bouffe est bonne, bah c'est sympa, même si ça prend un peu l'eau. C'est vrai que je pense qu'il y a un côté passionné, en tout cas, parce que c'est le côté. Bah, déjà, tu vois, ça ressemble pas à beaucoup d'autres choses, en vrai. Je trouve, même si on a fait plein de comparaisons, que ce soit à Mille et une pattes, de Mille et une pattes, au Seigneur des Anneaux, à Microcosmos, c'est un truc, bah, tu verras pas d'autres films ou de séries comme ça. Et c'est une série qu'ils ont commencé en 2006. Ils ont fait ce Ouais. film-là en 2013 ou 2014. On en refait un en 2019. Il y en a un autre qui est en projet encore, tu vois. Il va encore en faire un troisième, donc c'est que Ouais. ça cartonne, quoi, en Ça plus. marche suffisamment bien, ouais. Et Pas justement, c'est un suffisamment pour film. continuer, quoi. Justement, 10 millions de budget, 22 millions de box-office sur le premier. Super. Un film français d'animation qui fait du bénéf. Franchement, Ouais, c'est rare. c'est C'est clair, parce rare. que vous aviez eu les triplettes de Belleville il y a peu. Bon, eux, ils ont quand même eu une grosse reconnaissance dans les festivals, Ouais, mais je crois qu'au niveau thune, ça n'avait pas trop marché. mais je suis pas sûr que Euh, niveau de thunes, ça ait marché, ouais. non, les Arthur et les Minimoys de Besson qui avaient fait beaucoup de bruit, c'était aussi C'est parce que c'est de la merde. c'était aussi les films les plus chers de l'histoire du cinéma français à l'époque. Hein. Parce que c'était Besson qui voulait se la péter, qui veut toujours se jouer à l'américain et puis qui fait de la merde. Mais il y avait aussi ce monde miniature, mais j'ai pas du tout aimé ces films, tu vois. Je suis d'accord avec Besson, toi. il est mauvais. Je Je sais dirais pas qu'il est mauvais, mais il a mal vieilli. il a fait quelques films bons, puis après il est devenu une sorte de gros patapouf nul. Genre Subway. Pourri, voilà, ouais, c'est ça exactement. Non, il a fait cinquième élément, et puis à partir de là, ça a été la Bah, dégringolade. et puis Léon, hein, quand même, Non, c'est mais une Oui, aval, Léon Léon. après, aussi. il disait après, ouais. C'est vrai qu'après, ça a été Angela.
c'était déjà un cran en dessous. Quelle horreur, Là. c'est le truc avec Jamel, là? Ouais. Putain, je pense que Il s'appelait rien genre, que il s'appelait genre Hervé du Pâté dans le film, ou un truc comme ça, quoi. Oh, qu'est-ce que c'est mauvais, déjà. Non, André. C'est- Ah, mais il a pas une tête d'André. Il faisait des films français en se disant bah, je vais essayer de les adapter aux Américains pour que ça marche aussi aux États-Unis. Resta, ça marche chez nulle part. Ouais, ouais. Et je crois que justement, Minuscule a pas hyper bien marché à l'international. Mais alors, la série a été beaucoup exportée. Mais Pourtant, c'est pas compliqué à traduire. ben non, c'est ça. C'est facile à exporter. Mais alors, il a fait des entrées, hein, mais au ciné. Pas des il petits a pas- festoches un peu? Si, quand même. Il a été sélectionné dans un truc. Le seul prix qu'il a gagné, c'était au César et un autre truc français. Tu vois. Ouais. Mais il a été nominé un peu dans des trucs, mais il a pas Nommé ou eu. nominé? On dit nommé ou nominé? Je Ah non, sais pas. on s'en fout pas. Si, C'est juste quand que même. je sais pas. Nominé. On dit. Alors, je m'en fous, je sais pas et on s'en fout. Mais oui, Mais je mais sais pas, justement. nominé, On dit c'est en nominé. anglais. En anglais, on dit nominated, mais Non. Ouais, c'est Oui, un mais en anglicisme. français, on dit alors nominé. nommé. Je suis pas pas sûr. sûr. Nominé, les gars. Moi, je suis sûr. Je pense qu'il y a une petite subtilité. Mais si jamais dans les commentaires vous voulez nous l'expliquer, c'est avec plaisir si quelqu'un regarde. J'ai fait nominé sur, Ouais, sur vas-y, Google. Google. Mais c'est bien, il faut essayer d'engager les commentaires. Non, mais les commentaires, plutôt dites-nous si vous avez bien aimé le film, quoi. C'est plus rigolo. On Mais a alors- reçu des commentaires d'ailleurs, on va un peu. On a eu un quelques temps qui me disait que. Mais Faudra les remettre dans un apéritalk. c'est ça, pour l'instant, il n'y en a qu'un, donc les stocks. Euh, euh, je voulais juste parler un peu de la suite à nouveau parce que je voulais parler un peu du scénar que j'ai lu le synopsis en fait. J'ai pas vu la suite, mais c'est vraiment la suite dans le sens où c'est la même coccinelle et son fils. Et puis son fils se retrouve coincé dans une caisse qui part en Guadeloupe. Et du coup, il se retrouve à prendre le même avion que lui et c'est la coccinelle qui découvre la Guadeloupe en gros. Ce qui peut être marrant parce que il doit y avoir des animaux tropicaux un peu rigolos quoi. Mais ouais, je sais pas trop en dehors de ça quoi. Euh, J'ai la Ouais. réponse si jamais pour nommer et nominer. Ouais, c'est un anglicisme, mais ça se dit. Ça vient d'outre-Atlantique, c'est un anglicisme, mais qui serait passé par l'Autriche. C'est Romy Schneider qui avait introduit ce terme en français parce qu'elle trouvait pas l'équivalent à nominer. Ouais, Et depuis, bah voilà, ils disent aussi, mais l'Académie française et On les se tire les emmerde. cheveux. On les emmerde. Ouais, bah, donc ça veut dire que mon français est toujours pas si mal puisque je me suis posé la question. Bon, t'es pas le premier. Mais Super. qu'est-ce que je voulais dire maintenant? Bah oui, non, mais le truc Pardon, que j'ai dit un truc avant, mais vous écoutiez pas déjà, donc. Du coup, ça m'a troublé. Ouais, bah, je voulais dire aussi que la réalisatrice s'appelle. Alors, c'est à nouveau, c'est deux films que j'amène cette saison, sans le savoir, sans avoir pensé à ça, qui sont par un réalisateur et une réalisatrice. C'est un couple? Je sais pas s'ils sont en couple. J'imagine. Alors, peut-être pas, mais en tout cas, ça fait très longtemps qu'ils travaillent ensemble sur les minuscules. Et du coup, à nouveau, ouais, voilà, un réalisateur et une réalisatrice qui travaillent ensemble. Et ce qui se passe, c'est qu'elle s'appelle, je crois, Hélène Giraud, cette femme. Si le nom de Giraud vous dit quelque chose, vous dites, tiens, c'est marrant. Ce serait pas la fille de Jean Giraud, alias Mobius? Et en effet, c'est la fille de Jean Giraud. Pas mal. Elle a un petit pédigré. Exactement. Ouais. Bah, c'est quand même Ça doit une ouvrir des les plus grandes stars en BD occidentale. Puis en SF, quand même, c'est quand même de la putain de SF. Moi, je l'avais découvert sur la planète bleue. Paris blanc. Pardon. Voilà, exactement. Paris blanc. Et c'est vrai que c'est quand même pas n'importe qui, Mobius. Ouais, et puis là, même beaucoup inspiré au niveau du ciné, c'est clair, quoi. Donc, elle a quand même dû grandir dans un milieu assez artistique. Ouais, clairement. Et puis, bah, l'avantage de ce genre de truc, tu vois, c'est que tu dis pas, ah, mais faire des dessins animés, jamais je pourrais faire ça, tu vois. Parce que t'as quelqu'un dans ta vie, tu vois, qui vit ce genre de truc, donc je trouve c'est cool. Non, ma fille, fais comptable, tu vois. C'était sûr. Ouais, c'est ça. Tu trouves du boulot, quoi. Bah, sinon, je peux dire d'autres trucs auxquels le film m'a fait penser, ça m'a fait penser un peu au The Good Dinosaur, le bon dinosaure, je sais pas comment ils ont traduit ça en français, qui était un Pixar. Non, qui était un Pixar des années genre 2010, qui a hyper mal marché, parce qu'ils ont fait des personnages cartoonesques. Moi, je l'avais vu, en l'occurrence, il est bof, mais ils ont fait des personnages cartoonesques sur des décors hyper réels, en fait, et ça marchait pas pour le ton Pixar. Mais du coup, ça m'avait pensé parce que ce genre de décors très réels, bah, là, pour le coup, ils sont réels, mais je trouve que c'est un peu
c'est pas un truc qui Ah, m'intéresse. c'est moche, le goût de dinosaure. C'est bizarre. Il y a vraiment un mélange de styles qui marche pas, quoi. J'ai trouvé assez un peu moche, en effet. Mais ça m'avait pensé à ça parce que et justement, c'est des corps très réels, très montagneux, etc., quoi. Hum, Et puis, un truc que j'ai pensé qui a un peu rien à voir, mais c'est le peuple de l'herbe, bien sûr. Le peuple Normal, de ouais, je suis l'herbe. d'accord. Mais, pardon. Moi, j'avais bien aimé ce coup de dinosaure. Ah ouais? Ouais. C'était OK, j'avais trouvé quand même. Ouais, je sais pas, le dessin, je le trouvais. Je trouve qu'il a des jambes trop longues. Enfin, ça a pas l'air très. Ça a l'air bizarre. Mais après, je l'ai pas vu en animé. Je viens de voir les images maintenant. Moi, je trouve les Mais c'est styles de de. 2015, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Je trouvais que les styles clashaient quoi, entre les personnages et le décor. C'est un truc qui me gêne souvent chez Pixar, mais là, c'était là où je trouvais ça le plus gênant, quoi. Les décors étaient magnifiques, mais photoréalistes, tu vois. Avec des Ouais. personnages comme tu as vu, et c'est très bizarre, quoi. Mais, et du coup, ouais, il n'y a pas de musique du peuple de l'herbe. Décevant. Ça aurait pu être cool. Mais en vrai, la musique marche super bien, je trouve, dans ce film. Parce qu'elle t'aide à faire des références justement à ces films épiques, tu vois. C'est à ça qu'elle sert. Elle sert à te raconter l'histoire, en fait. Absolument. Et c'est un truc qui est très. Du coup, c'est vrai que je vais faire un peu un segue là-dessus, mais c'est vrai que les, euh, la musique classique notamment, ça c'est un score un peu classique, un peu la John Williams justement. La musique classique et l'animation, ça va souvent de main en main en fait. Il y a une grosse histoire là-dessus. Depuis les Tom et Jerry et les Bugs Bunny et les Fantasia. Plus tard encore, voilà, plutôt encore. Fantasia, c'est Non, le c'est plus tard, principe Fantasia. total, ouais. Ah ouais, c'est venu après Bugs Bunny? Ouais. Fantasia, c'est en 40 et les premiers Bugs 40, ouais, 41, je sais pas. Mais en l'occurrence, c'est très lié, la musique Et c'était pas classique. plutôt jazz avant tous les Looney Tunes? Pas vraiment. Peut-être. Alors peut-être que je me gourre. Ouais. Mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est très dynamique, donc je le C'est vrai vois que pas, je l'associe pas à la musique classique. bah, tu vois, C'est je plus sais, mais poète, tu sais, de la non, mais trompette, quoi. il y a un truc qui fait. Tom et Jerry, c'est vrai que c'est très classique, hein. Ah, Tu vois, c'est full musique classique, Tom et Jerry. Ouais, Tom et Jerry, c'est que de la musique classique, donc il y a en des effet. épisodes ouais, spéciaux là-dessus où tu as Tom le pianiste justement qui joue Ouais. la marche hongroise justement, comme dans White God. Mais Que tu es le seul à avoir vu, là, je pense, White God. peut-être. Bah, vous avez de la chance. Ouais, exactement. Vous avez réussi à me donner pas du tout envie de le voir. Mais du coup, ouais, je trouve que c'est un truc dont il faut garder la tradition, parce que je suis pas un grand amateur de classique comme on peut le découvrir à chaque fois que je parle de classique. mais mais j'ai trouvé ça cool dans le film la semaine dernière. J'ai trouvé ça cool ici et je trouve que c'est un truc qui marche bien pour les scores de films. Après, c'est peut-être parce que je suis un boomer aussi, mais On vous a partagé les 4 saisons, qui est quand même la musique la plus facile à trouver en musique à peu classique. près. Mais en fait, c'est parce qu'elle était dans Snow-Thérapie. Et cette Ouais, partie-là, c'est un putain de banger. ouais, c'est pas si connu si c'était mauvais, donc on est d'accord, c'est pas mauvais, hein. Euh, et du coup, ouais, je trouve cool de garder ça comme tradition dans l'animation ça a été prolongé un peu la narration par la musique, mais ça se perd un peu aussi, j'ai l'impression, et c'est un truc que j'apprécie dans ce film, quoi. Bah, on le voit, tu vois, maintenant la plupart des dessins animés, ils vont faire un peu l'effet Marvel, c'est-à-dire ils vont mettre des musiques réelles qu'on connaît, des musiques des années 70-80 C'est ça, du puis dad voilà. rock, du rock à Voilà, papa, quoi. exactement. Donc ça plus, c'est quand même un art de faire de la musique qui est adaptée à l'image Ce qu'on appelle un score. et pas faire de l'image qui est adaptée à la musique. Ce qu'on appelle un score, tu vois, où le musicien, le compositeur, va faire un truc spécifiquement pour le film, quoi. Bah ouais, ça a de la gueule quand même. Et généralement, même les Ou films Marvel sinon, ont des scores, mais ouais. sinon, c'est qu'il faut penser aussi, moi, ce qui me paraît assez important, hein, quand tu fais un film et que tu écris une histoire, c'est de penser à la musique tout autant qu'à ta couleur, qu'à tes décors, qu'à l'ambiance et les émotions que tu veux transmettre. Tu veux transmettre une émotion, ouais, d'accord, mais du coup, tu la transmets comment? Par quel style de musique? Qu'est-ce La qui colle à musique est ça, tu vois? super importante. C'est une très bonne Ouais. manière de manipuler, dans le bon sens du terme, ton Mhm. spectateur, tu vois. De lui dire ce qu'il Mais doit oui, ressentir, quoi. et c'est ce qu'on disait, une mauvaise musique, on s'en souviendra et ça peut nous gâcher le film. Une bonne Et, musique, on ne va peut-être pas la remarquer, puis une très bonne musique, elle va nous marquer. et je trouve que c'est un des trucs qu'un film muet permet de souligner, justement. C'est tout ce que tu peux amener
qui a pas être par le dialogue, en fait. Bah, Pas c'est par indispensable. C'est concret. indispensable. C'est vrai qu'une comédie, tu regardes le dîner de cons. Bon, si même encore, on se revient. Bah oui, quand on est con, on est con. Donc on se souvient de la musique. Mais a priori, pendant le film, tu te dis pas que tu te souviens particulièrement des musiques d'une comédie. Bah là, c'est en plus du théâtre filmé, mais il y a des comédies qui sont un peu plus là-dessus. Mais c'est vrai que, enfin, tu vois, Bill et Ted, c'est con comme référence. Mais, et là, justement, c'est du vieux dad rock que je t'avais obligé à voir une fois, Fred. Je me souviens pas, tu vois, je l'ai sorti de mon esprit. Bill et Ted, je le regardais. Avec Kenny Reeves et un blond qui joue des jeunes qui voyagent dans le temps. Ah, c'est de la Oh merde. mon Dieu! Moi, Oh j'aime bien. mon C'est Dieu! très mauvais ce C'est mauvais, film. mais j'aime bien. J'ai dû regarder 20 minutes, même pas, et j'ai arrêté. J'en pouvais C'est plus. un gros film de fracasse, quoi. C'est ça. Ah non, mais c'est au-delà de ça, là. C'est même Fonce D, ça passe pas un truc comme ça. Non, c'est C'est pas un bon film, j'avoue. c'est pas un bon Mais film. vous savez qu'il a. C'est un Enfin, très mauvais film. vous avez pas suivi ça qu'ils avaient fait le 3 récemment? Avec Kenny Reeves à 40 et quelques, enfin 50 et quelques maintenant. Mais déjà, pourquoi ils ont fait le 2? Ça a eu du succès? Mais toi, alors Pourquoi ils je ont te fait rappelle, le 1? alors tu te souviens pas, mais quand on l'avait metté ensemble, t'avais dit ouais, c'est rigolo. Et après, il y a Arnaud qui est arrivé, qui a dit mais vous regardez quoi comme merde? Parce qu'on avait lancé le 2. Et du coup, on avait arrêté. Mais c'est un peu, pour moi, c'est un peu dans le même esprit que Wayne's World, ce genre de conneries, tu vois. C'est Non, mais Ouais, mec, pourtant, j'aime bien Wayne's World. je c'est vais moins te bien. dire, à côté, Sharknado, c'est vraiment bien. Sharknado, ça se veut pas bien. C'est un genre particulier, tu vois. Ouais, mais c'est pas mal. Mais C'est c'est du nanar. faux nul. C'est du faux nul. Ils essayent de faire un truc nul. T'as vraiment J'ai du aucune mal avec ça. créativité. En Ouais. gros, moi, ça me saoule parce que, en gros, ils te reprennent tout ce qui a marché dans les films, puis ils font exprès. Au moins, tu peux pas dire que c'est nul parce qu'ils ont fait exprès d'être nuls. Ça m'énerve. Mais il y a ça, puis il y a le fait, tu vois, si tu vois un mec qui fait semblant de faire la tardée, genre, il est avec son cône de glace, puis il se le met dans l'œil. T'es là, c'est bon, c'est pas drôle, t'en fais trop, mon gars. Et pour moi, il y a un peu ce côté-là dans certains de ces films-là. Il y en a qui sont réussis, en vrai. Hein, mais, Bon, t'es il y pas en a dans- il y en a qui sont réussis comme ça. Genre, il y a le tir pilote dans l'avion, c'est lui qui a lancé ça. Il fait exprès d'être plus débile que la débilité et ça marche. Ça a peut-être un peu mal vieilli, mais C'est un peu comment différent parce que c'est une parodie directe le... d'un film, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bah, C'est très- Sharknado aussi, hein. C'est une parodie. Mais de genre, tu vois. C'est une parodie de genre, et puis ça se veut de prendre les codes d'un mauvais film, tu vois. De faire exprès, de faire comme s'ils n'avaient pas eu le budget pour faire les trucs bien, en fait. Ou s'ils avaient pris les pires décisions possibles, tu vois, au niveau de l'écriture. Pas au niveau des personnages, mais. Enfin, voilà. On Bah, va Scary pas... Movie aussi, mais c'est plutôt réussi. C'est différent pour moi. C'est pas la même catégorie pour moi. Mais on y reviendra un de ces quatre si on met un film dans le genre. Ça peut être intéressant d'en discuter, en vrai. Ouais, c'est vrai, Max, On a pense-y, hein. discuté de temps en temps de mauvais films. Mais... Je sais pas si je vais m'infliger ça, mais ouais, ok. Bon, de toute façon, là, il en reste qu'un de film, c'est le mien, et vous aurez l'occasion d'avoir un mauvais film, je pense, que je n'ai pas vu. On va passer aux chroniques, du coup, à moins que vous ayez encore des trucs à ajouter par rapport à ce film. C'est J'ai difficile, rien à hein. ajouter et pas de chronique non plus à ajouter. Non, moi j'ai fait le tour. Je pense que maintenant on peut donner nos avis, mais c'est vrai que dans une analyse profonde de ce qu'a voulu sortir le réalisateur, c'est quand même un petit peu difficile. Ouais, c'est ça. Bah, c'est il a pas sorti Le jeu grand-chose. Hein. d'acteur, Il n'a pas sorti grand-chose. C'est l'histoire de n'importe c'est quel jeune. un joli film pour enfants. C'est ça. Bah, moi, j'ai une chronique Vas-y. autre que la question à la con, hein, comme d'hab. Chronique C'est même. ma chronique des mèmes. Mais j'essaie de le sortir de manière un peu propre, mais j'arrive pas. Vas-y. Si. T'as trouvé des mèmes là-dessus, fort, franchement. Pas vraiment, mais ça n'empêche pas de faire ma chronique. Quel talent, mais quel talent. J'ai cherché. Insubmersible. J'ai cherché minuscule, la vallée des fourmis perdues, même, minuscule, film, même, etc. Finalement, je cherchais minuscule même et Julien minuscule Dizzy. Voilà. D'accord, Donc, ok, très, très talentueux. et du coup, je cherchais insecte même. J'ai pas la blague. Euh, J'ai la ref, Si, mais j'ai pas la blague. Pourquoi ça? Bah, si, c'est plutôt drôle. Les fourmis, elles veulent manger les autres insectes qui sont morts, c'est ça? Bah, elle ramasse n'importe quel insecte. J'avoue. Ok. Et du coup, voilà, bah, en tant que insecte, voilà, Bugs Life, je sais pas, j'ai pas vu le film. Bugs Life. Mais Pas compris. voilà,
Bah, le gars, il s'est expliqué Bugs Life, il n'a pas vu le film, donc c'est ça en fait. Bugs Life, c'est le titre en anglais de putain, c'est le titre en anglais de Mille et une pattes. Ah, ok. Voilà. Et du coup, bon, ça, c'est pas un mème, mais c'est un truc que j'ai trouvé après en cherchant des références pour des trucs. Et c'est en Suède où ils ont créé un faux magasin pour souris. C'est Je trouve, C'est mignonnet. Ratatouille, ça. c'est ça. Ouais, c'était un peu Ratatouille, c'est un peu le secret de Nîmes, c'est un peu Bernard et Bianca. C'est des trucs que j'aime bien, quoi, et qui C'est font que j'aime bien. choupi, j'aime bien, ouais. Ouais. C'est mignon. C'est un magasin de noix, donc il y a des noix qui viennent du Brésil. Tu vois, ils sont bien fait chier. C'est faire une Anonymat. maison, c'est vraiment l'idée de faire une maison de poupée, quoi. Tu pousses le détail à l'extrême, c'est mignon. C'est ça. Et j'ai trouvé ça rigolo et chou. Euh, mais du coup, question à la con. Alors, bah, malgré que Max, t'aimes pas les insectes, ma question c'était c'est quoi ton insecte préféré? Max, t'en as un que t'aimes le moins, que tu détestes le moins? Ouais, moi j'aime bien les coccinelles en vrai, c'est mignon. C'est vrai, c'est Ouais. chill. Hein. Alors que On merde personne. c'est quand même une sorte c'est C'est un l'orque en fait, super c'est comme une prédateur orque. c'est voilà, c'est comme une orque exactement parce qu'elle arrive, elle se dévore des pucerons genre à s'en faire péter le bide. Après, elle lâche quelques œufs, puis t'as tes larves, genre des aliens c'est vraiment moche une larve de coccinelle qui vont bouffer tous les pucerons et les cochenilles que t'as sur la plante. C'est comme les libellules. Tu te dis, ah, la petite insecte, on dirait une tarlouse. Et en Et non, fait, c'est Top non, Gun. pas du tout. C'est Top Gun, c'est le truc. C'est un F-22 Raptor. Ça vient de détruire à peu près tout ce qui existe sur l'eau et sur Terre. Ouais, Ouais, c'est mais c'est ça. bien si ça enlève les pucerons, tu vois, les plantes Ah, c'est comme trop ça de bien. l'île. Ça Je, dépend je pour qui. t'ai- non, personne n'aime les pucerons. Ça, c'est aussi un Les, truc. four- Voilà, les fourmis élèvent les pucerons. Certaines fourmis élèvent des pucerons. Donc, oui, mais c'est un détriment l'amitié de la plante. fourmi-coccinelle, tu vois, c'est vraiment contre nature. C'est totalement contre nature, c'est clair. Ouais, ouais, exactement. Mais du En coup, fait, c'est une espèce de Roméo et Juliette moderne. c'est C'est bien. des coccinelles au lieu des capulets. Ouais, et toi, Fred, comme animal, comme insecte préféré, t'aimes bien Ouais, quoi? je t'ai demandé si t'as intégré les anarachides, les Arthropodes, acariens, arthropodes qui te arthropodes. plaisent. Bah alors dans ce cas, je vais prendre pas forcément arthropodes. Tu as dit que tu intégrais tout. Je vais dire les tardigrades, qui sont quand même cool, qui sont tout petits, 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 qui ressemblent à des oursons, donc ils ont quand même une bonne gueule. Puis surtout, ils sont indestructibles. Et Alors, c'est quand même assez cool. C'est le seul insecte, enfin le seul élément vivant qu'on a envoyé sur la Lune. Donc tu en as sur la Lune, et puis a priori, ils sont vivants. alors, je vais montrer une image parce que, vu que tu as précisé que ça ressemble à un ourson, ça s'appelle un ourson de mer ou un ourson de je sais pas quoi, c'est une des traductions, mais ça ressemble pas vraiment à un ourson. Ah, c'est pas trop moche. Il y a un côté fluffy. Tardigrade. Hmm. Il y a un côté Putain, fluffy, mais tu on vois, dirait qu'il ça a une pourrait être une peluche. combinaison. Mais Bah, grave, Tu c'est sais trop qu'ils n'ont pas bizarre. une technologie avancée? Je te le fais pas dire niveau technologie avancée, puisqu'il peut aller dans l'espace, il peut résister à des explosions nucléaires. C'est tout juste s'il peut résister Extrême sur le froid, soleil, ce extrême truc. chaud aussi. Ouais. Et Mais, c'est pour ça qu'on l'a envoyé dans l'espace. mais en vrai, ça sert un peu à rien. À part résister aux conditions extrêmes, je Bah, trouve ça ça un doit peu avoir une nul. utilité, vu qu'il a évolué depuis des millions d'années. Donc j'imagine que ça sert à quelque chose. Ah, mais ça c'est une combinaison spatiale, ça. Mais Lui, t'as vu sa il est à gueule, l'intérieur. on dirait qu'il a un masque à oxygène en plus. C'est vraiment trop Mais stylé oui, comme bestiole. Qui sert en même temps d'œil. Il y a un c'est laser, ça chelou, tire un moi, j'avais laser en jamais plus. vu ça. Ouais, c'est intéressant. Et bon, c'est tout petit, hein. Tu vas pas en croiser qui viennent te bouffer, t'inquiète. Son autre nom, c'est l'ourson d'eau, comme nous dit le temps. Mini bestiole au super pouvoir. Ouais, dans le C'est côté les survivant, aliens qui quoi. les ont amenés sur Terre. Comme, Probablement. comme tout le reste. Hein. Euh, mais Ah, mais, bah, alors j'aime bien les fourmis, en vrai, hein. C'est cool les fourmis. Ah, moi aussi, Même si c'est c'est sûr. super invasif aussi. Hein. Il y a une colonie de fourmis gigantesque, notamment dans le sud de la France, qui s'étale juste de l'Espagne, genre à l'Italie, quoi. Tu rigoles? Ouais, ouais, non, Et il n'y a qu'une reine? Parce que non, t'as certaines colonies de on appelle fourmis ça qui une ont super plusieurs reines. colonie. On appelle ça une Voilà, super elles ont colonie, c'est plusieurs ça. reines qui se. Ça, exactement. Et moi, ce que j'aime bien, c'est aussi ce genre de mythes, quoi, qui sont, bah, voilà, on dirait juste des peluches et ils ont juste des couleurs et des textures complètement à l'arrache, quoi. Et un autre truc que j'ai vu qui était trop stylé, On dans le dirait, même bah, genre. ils ont fait une mythe comme une mythe Godzilla, mais c'est vrai que ça marche très bien. On dirait un mec dans un costume. Hein. Ah ouais, c'est vrai. mais on dirait Moi, le j'ai film vu. là, le film de Spielberg, c'est quoi?
Hein? Ah oui, on dit une sorte de Gremlins. Ouais, c'est Ah, ça. un Ouais. petit peu, Merci. j'avoue. Ouais. C'est pas de Spielberg, c'est produit par Spielberg. Ouais. Ah, Moi, j'ai vu pardon. C'est un un autre film de truc Joe l'autre Dante. jour. Il y a un autre truc qui est venu dans mes fleurs l'autre jour. Ça s'appelle le Morosphinx. Et ça ressemble à une sorte de colibri. Ça peut voler. Ah, ça me dit quelque chose. Ça peut voler. C'est T'écris ça gros. comment? Ça a la tête. Moro, M-O-R-O? espace, sphinx. Ok. Comme un sphinx. C'est en 3 mots. Et ça vole. C'est un vol Ça stationnaire pourrait être comme ultra Moreau, rapide. le nom breton, je suis désolé. Hein. C'est un vol stationnaire J'ai ultra vu ça, rapide. ouais, ouais. Ça a une trompe. Et puis ça va se poser dans les plantes. Et C'est c'est une trop dinguerie, ça. stylé. C'est une Ça, dinguerie. c'est Ah trop ouais, je stylé. me suis toujours demandé ce que c'était, ça. Non, mais il y a Bah, des colibris. À la base, il y a des oiseaux qui existent, mais tu as aussi Et des. qui ont la même taille. Et le pire, c'est qu'un colibri, c'est à la même taille Ah non, qu'un c'est une dinguerie. morosphinx. Et ça, il paraît qu'il peut. Maintenant, enfin, ce qui est terrible pour ce pauvre animal, c'est que parfois, il se coince la trompe parce qu'il peut boire le nectar des fleurs beaucoup plus loin que les autres avec sa super trompe. Mais parfois, il J'avoue. se coince, puis après, il continue à voler en essayant d'enlever sa trompe, puis il meurt parce qu'il est épuisé. Ah, il y a trop de bugs comme ça, à part ça. C'est mignon, mais c'est un petit peu con. C'est un peu con, exactement. Bon, de toute façon, ces animaux comme les papillons et tout ça, c'est comme ils sont censés être éphémères, c'est très, très peu résistant. C'est comme un papillon, il a sa petite poudre dessus, il suffit qu'il pleuve, et puis il peut plus rien faire, il n'arrive plus à s'envoler, il meurt. Mais même les vrais colibris eux-mêmes, ils doivent se nourrir énormément rien que pour pouvoir faire tout le temps. Tu vois. C'est vrai, j'ose pas imaginer le cœur du colibri, mais ça doit battre à 3000, quoi. Ah, c'est un truc de ouf. En vrai, c'est trop stylé les images en ralenti, notamment c'est des colibris. Sublime. C'est un animal. Juste, de toute façon, les vols c'est un truc pour lequel j'aimerais aller dans le sud des États-Unis, c'est voir des colibris, ou sud, voilà, dans le Mexique, colibris et puis lucioles. C'est les vols de lucioles partout, je trouve que ça doit avoir une gueule folle la nuit. J'avoue. Je sais pas si j'ai pas déjà vu un colibri. Ouais. Bah, ici, on a des vers luisants, c'est pas aussi fun. Non, mais je suis déjà allé en Floride. Mais qu'est-ce que je veux dire? Oui, il y a un autre insecte que j'ai entendu tout récemment. Et genre, c'est une espèce aussi de mythe qui transforme l'arrière de sa queue pour qu'elle ressemble à un serpent. Genre, ah non, c'est une chenille, voilà. Et ça ressemble trop. La chenille, ouais, elle a vraiment une face de serpent, c'est bien fait, ouais. Il y a des dingueries dans le monde animal, insectes notamment, quoi. Franchement, Insectes, j'adore regarder les docus là-dessus. C'est juste que, au bout d'un moment, justement, j'ai la chair de poule et il faut que j'arrête. Mais, Comme les araignées sauteuses qui ont une forme d'intelligence et puis qui vont faire des danses de séduction, etc. qui se mettent une goutte sur la tête, c'est trop mignon. C'est trop mignon, une araignée sauteuse. Mm. Et ça, même pour une araignée, tu supporterais, Max. Franchement, c'est dur de résister à une araignée sauteuse. Je suis étonné qu'il n'y ait pas eu plus ça dans les cartoons, justement. Bah, il y avait un moment, il y avait un mème assez à la mode, un petit Le Spider Bro, ouais. Voilà, exactement. Exact, j'ai failli en parler, je me suis dit que c'était un peu. Mais ouais, ouais. C'est vraiment en mode. Ah, j'ai tué tous les insectes, tous les moustiques qui te dérangeaient. Ah, tu vas me faire un high five, c'est ça? Ouais. Ouais, pour araignées des fois. Mais ça va, franchement, elles ont vachement progressé au niveau public relations, tu vois, au niveau image, elles ont vachement progressé depuis quand on était petit. Hein. Quand on était petit, c'était tout à fait OK d'écraser les araignées, quoi. Comme les requins. C'est clair. Mais bon, t'écrases plus difficilement un requin. J'avoue. Mais ça, c'est aussi un truc qui me file des frissons si je regarde des documentaires animaliers sur des requins. C'est cool aussi, c'est intéressant, mais putain. Ça fait peur quand même, ouais. Ah, ça a tous les trucs que d'instinct, tu te dis. Et quand tu le vois foncer avec son œil qui se couvre et puis sa mâchoire qui s'ouvre avec ses poignards de partout, tu vois un grand blanc qui attaque. Tu te dis... Ah, c'est pas cool. Même le requin marteau de base, t'es là. What the fuck? Ouais, sale bête. Max, c'est quoi ton genre d'animaux préféré si c'est pas les insectes, du coup? Par exemple. Quel genre? Écoute, je suis pas un expert Je animalier. sais pas, t'aimes bien les mammifères, t'aimes bien les. Ouais, moi j'aime bien les petites bêtes, moi. J'aime bien les lapins, j'aime bien les écureuils. Tu vois, donc là, c'est top. Le truc mignon, quoi. Ah, je kifferais avoir un écureuil domestique, tu vois. Mais J'avoue. tu peux, mais c'est rare. Et sinon, Mais j'aime bien c'est un les peu chats et les galère. chiens aussi, tu vois. Mais Il y a un moment où au jardin anglais, il y avait des petits écureuils qui venaient vers toi. Mais je pense qu'ils les ont butés parce que je crois c'était des écureuils américains et puis restaient, ils butaient les écureuils gros. ouais. C'est Mais ça, C'est vrai que c'est dans les parcs américains, tu as ces petites bestioles, là, les chipmunks, je sais pas comment tu dis en
en français qui viennent te bouffer dans la main, ça a peur de rien. On dit pas, on en a pas. Ouais. C'est pour ça que moi, je croyais que Tic et Tac, c'était des écureuils, alors qu'en fait, c'est des chipmunks. C'est des chipmunks, mais c'est quoi le nom français? Ça, a pas... bah, ça doit exister, je sais pas, hein, il a un nom, mais on n'en a pas, nous, donc. Mais Bah, il y en toi, avait c'est au pareil, jardin en anglais à un Angleterre. moment. Non, En non, au Angleterre, jardin tu anglais, ils ont les- mis des écureuils gris, je crois. Ah oui, les écureuils gris On qui appelle sont ça des un- En salopes. On Angleterre, appelle t'as ça un les écureuils aussi, marmotini. ils Un sont marmotini, super, tu ils te fous sont de ma super gueule. sympas. Un marmotini? C'est ça, c'est un martini de marmotte, c'est quoi son délire? Ok, bah alors c'est pour ça qu'on appelle ça des chipmunks. C'est ça, parce que c'est ça. Marmotini, c'est trop nul comme nom. C'est ça, et la marmotte, elle t'a fait un martini. Excuse-moi, Max, tu disais? J'ai même en Angleterre, hein, t'as les écureuils comme ça qui viennent vers toi et qui te mangent dans la main. Ouais. À Genève, C'est on a vrai. des rats qui nous fuient. Bon, on a les pigeons. Non, ouais, on n'a Et- pas. Alors, dans la et campagne, les ça va, il y a un corneilles. peu de trucs, mais. Il y a les corneilles. Non, mais c'est vrai que des animaux qui viendraient vers toi. Ah, un truc que je suis trop jaloux, c'est les Bah, capybaras. le moineau à fond. Ça va, c'est chill, ouais. Un truc que je suis trop jaloux, c'est les capybaras. J'aimerais trop connaître des capybaras, quoi. C'est les trucs qui se baignent au Japon, là, dans l'eau chaude. Puis qui foutent rien. À la base, c'est d'Amérique du Sud. Ça fout rien. Ça fout rien. Ah ouais, mais c'est une sorte de mi-cochon mi-vache, c'est en Amérique du Sud. Mais parce sauf que que c'est un rongeur, quoi. Mais c'est genre Oui. gros et c'est super gentil, ça agresse jamais rien ni personne, quoi. ouais, c'est une sorte d'hippopotame en gentil. C'est ça, mais en grand comme ça, quoi. Avec Ouais. comme ça. Ah ouais, c'est pas dangereux du tout. Non, non, Et c'est chill du parce monde. que les hippopotames, c'est des gros bâtards. Mais comment ça s'appelle le truc japonais où ils se baignent et comme ça, ils foutent rien? Mais ça, tu penses aux macaques. Mais ça, c'est des macaques qui sont pas très Ah oui, il y a les gentils. macaques quoi, qui vont dans les termes, ouais, il y a ça. Mais, il y a Mais pas non, une mais sorte de- ils ont apporté des capybaras, en effet, pour leur zoo. C'est ça, hein? Et ils ont fait Ouais. des vidéos virales avec. Voilà, ouais, ok. C'est vraiment les Japonais. Donc, j'entends un qui a une mandarine sur la tête, ils sont tous là. Oh non. Mais voilà. C'est comme aux Bahamas, tu as une plage de porcs, et puis tu as des plages Ah, ça a l'air paradisiaques, stylé, ça. et puis tu as des porcs qui viennent, puis tu peux aller te baigner avec les porcs. Mais faut pas aller trop près parce qu'ils t'agressent parfois un peu. Mais genre, tu vois vraiment l'eau turquoise, magnifique, ces plages de sable blanc, et des porcs. J'ai trop envie, quoi. Donc il y a trop d'Instagrammeuses qui vont se faire photographier avec les porcs. J'ai Il moins n'y envie. Alors- avait pas besoin d'aller aussi loin. Hein. Non, c'est ça. Alors elles se font payer à Dubaï pour baiser avec des porcs, mais Allez. ça, elles le mettent pas sur les vidéos, sur les photos de story. Bon, du coup, on va passer à ta rubrique. toi, Fred, avec, non, mais J'adore. allegedly. Mais on va passer à ta rubrique presse, Fred. Ouais. Parfait. Alors, je l'ai énormément travaillé. Je vous ai rejoint, elle n'était pas faite. Donc, normalement, c'est vrai que c'est un travail de longue haleine. Là, il va être un peu plus court. On a des notes relativement correctes sur ce film. C'est-à-dire qu'on est sur 4,2 de presse. Ça ne m'étonne pas. C'est un film voilà, qui est joli, qui est français, qui est un peu Français, lent, madame. donc, voilà, donc ça plaît forcément à la presse. Donc on est C'est un sur film de chez nous, 4,2. madame. Les spectateurs plus habitués à justement du blockbuster ont mis un peu moins, 3,6. Ça reste du assez partagé, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont adoré, d'autres qui ont détesté. On n'est pas sur un film médiocre dans l'ensemble. Je vais vous lire une critique au hasard, parce que je ne l'ai pas lu. Minuscule, assurément le détour pour cet univers poétique et tendre dans le monde des insectes. Ces minuscules animaux deviennent ainsi attendrissants et dotés de caractéristiques bien à eux, les rendant aussi bien réels et vivants. Le côté merveilleux est lié également à ce que petites créatures évoluent dans une nature qui ne sort pas de l'imagination, puisque c'est d'une véritable et magnifique vallée dans laquelle on s'y verrait bien dont il s'agit. Du brin d'herbe à la deuche, tout est saisissant pour qu'évolue naturellement et librement notre coccinelle et son ami la fourmi. Voilà. Lui, là, pas c'est mal, hein, partir en pour vacances. tomber au hasard. C'est pas trop mal, c'est plutôt joli, c'est plutôt bien écrit. Donc, je suis tombé sur. J'ai J'ai eu de la chance. Après, il y a une que j'ai eu le temps de lire qui m'a énervé parce que je regarde toujours, là, je vais dans la presse, Libération. C'est très joli, mais aussi bourré de clichés maquillés en clin d'œil. Rendez-nous Miyazaki. Je ne vois pas pourquoi cette aigreur. Je ne vois pas le rapport avec Miyazaki, ça n'a absolument aucun lien.
encore une fois, bravo Libération pour être planté complètement dedans. Je ne sais pas où ils ont dû voir un cliché maquillé en clin d'œil, mais ils ont C'est dû à voir cause de la quelque chose fourmi, de... de l'araignée. Je ne sais pas, ils ont dû voir quelque chose de raciste ou d'antiféministe, enfin du pur Libé, de la merde. Ça devait être un moment, il n'y a pas eu longtemps, il y a eu un Miyazaki où le mec a maté Totoro, il s'est dit, c'est pas ma campagne ça, moi j'aime bien les animés. Non, mais c'est ça. Enfin, je veux dire, j'ai eu le temps de voir que c'était tous. Après, première, m'a amusé, dernière, un film majuscule pour tous. Ouais, mais moi j'avais vu un truc comme ça qu'ils avaient dit pour un C'est joli pour... comme c'est bien écrit, et c'est à peu près ça. C'est ce que j'ai pensé aussi de ce film. J'avais vu un poster où c'était marqué quelque chose comme ça, justement, où c'était genre minuscule, c'est énorme, ou un truc comme ça. Ouais, voilà, minuscule et simplement géant, des trucs comme ça, mais je trouve moins Eux, bon ils qu'un ont fait film l'être, hein, majuscule. non? Ah, c'est des critiques, tu sais, faut vraiment montrer que tu sers à quelque chose. J'avoue que c'est un truc Déjà, qui casse tellement les couilles chez les journalistes, quoi. Les jeux de mots, oh là là. Rentrez chez vous, quoi, c'est bon. Bon, voilà, Euh, j'ai pas beaucoup plus. très bien. Bah, du coup, on va passer aux notes. L'un de vous veut commencer? C'est moi qui terminera. Bah, je pense commençons par celui qui va mettre la plus mauvaise note. Ah, écoute, moi, je vais mettre un 6. Ça me Je paraît trouvais que élevé par c'était un rapport à ton film. ressentiment. Ouais. Non, non, parce que je trouve il mérite pas d'être en dessous de la moyenne. Je trouve que c'est un bon film, sympathique, avec des belles choses visuellement. Après, je trouve que ça va pas chercher très loin. Moi, personnellement, ça m'a pas vraiment parlé ni touché, mais je pense que ça reste quand même un chouette film qui est assez beau et du coup, voilà quoi, faut le dire quand même que, enfin, ils ont pas fait un travail de merde quoi. Ils ont fait quand même un bon travail. Après, c'est pas destiné à un public, à moi. C'est plus destiné pour les enfants, au genre de choses, tu vois, mais ça n'empêche pas que ce Ou soit à quelque moi. chose de sympathique, pas trop compliqué à comprendre, et, euh, et voilà, quoi. Après, ouais, sympa, mais après, je trouve que ça mérite pas Hein, une note incroyable non plus. Fredo? Moi, je trouve qu'il y a tellement de films avec, sur les insectes, quand justement un anthropomorphisme un petit peu trop forcé, un peu trop niais, qui ne me parle pas. Là, c'est nos campagnes, c'est celle qu'on a connue. C'est la T'arrives à France être du général de Gaulle, monsieur. C'est exactement, voilà, c'est un lien avec mon enfance que j'ai senti. C'est plein de tendresse, c'est plein de rêverie. Il n'y a pas besoin de parler, les insectes, ils ne parlent pas. Moi, je me suis retrouvé dans mon jardin à regarder les insectes, à m'imaginer. C'était ça, c'est cultiver son imagination. Tu te dis, bah, cette fourmi, elle va où? Elle va jusque là-bas. Et puis, tu fais ce chemin avec elle, tu vois cette petite coccinelle qui se perd. C'est pour les enfants, mais moi, justement, ça m'a permis de retrouver mon âme d'enfant. Et donc, j'ai beaucoup aimé. Et, euh, et je pense qu'hormis le brochet, parce que j'aime pas les brochettes dès qu'il y a dans un brochet dans un film, donc je vais lui mettre 9. Ok, ok. Euh, Je me suis même pas ennuyé une seconde. Je me suis vraiment laissé planer au-dessus, comme si j'étais un papillon. c'est joli. Je pense qu'il y a quand même ce côté justement où le film il intéresse surtout le gamin qui aime bien avoir une loupe pour regarder les insectes, pas pour les faire cramer. Mais tu vois, il y a un petit peu ce côté-là où le gamin ou l'adulte qui a aimé ça avant, parce que je pense, une fascination qui quitte jamais de regarder les autres choses, comment elles font et qu'est-ce qui se passe. Et puis, ah tiens, il y a vraiment ce côté-là. Après, c'est pas un documentaire, c'est très scripté, mais je suis d'accord avec toi sur ce côté-là. Et C'est bien, on regarde toujours ce qu'il y a au-dessus de nous, parce qu'on a peur de se faire chier dessus, mais on regarde jamais ce qu'il y a en dessous de nous. hum, Et c'est un bel exercice d'humilité. après, quand on le dit, on est moins humble, mais je suis d'accord avec toi. Je ne suis pas un vrai humble. C'est vrai. Euh, mais ouais, il y a ce côté-là. Puis je trouve que techniquement, ils ont vraiment bien géré le côté où te donner toujours l'échelle, que ce truc épique se passe à toute petite échelle et que du coup, c'est plutôt là pour être rigolo. Justement, je trouve que c'est un truc qui peut plaire aux adultes, clairement.
Putain, j'ai eu tellement de mal à le sortir, on dirait que j'y crois pas du tout. Mais oui, je pense que ça va plaire aux adultes, mais ça plaira pas à tous les adultes. Ça plaira aux adultes qui auraient adoré ce film étant enfant. Ouais. J'aurais vraiment beaucoup aimé voir ce film étant enfant, je pense. Et puis vraiment, voilà, la manière d'intégrer les images de synthèse aux prises de vue réelles, les choix qui sont faits sont intelligents, à part justement le brochet. Mais les choix qui sont faits sont intelligents. Le fait de se focaliser sur des insectes, c'est facile, entre guillemets, à rendre crédible dans un monde réel. J'aime bien les trucs de grande nature, c'est pour ça que j'avais mis l'ours. Et ouais, voilà, à chaque fois que je regarde ce film, j'ai un grand sourire sur les lèvres tout le long, quoi. C'est vrai que moi, ça me fait un gros contraste avec l'ours aussi, et c'est important de le dire. Et du coup, ouais, voilà, moi, je l'ai revu 2 fois pour l'émission, et les 2 fois, j'avais un grand sourire. Du coup, je sais pas, 7, 8, 9. Je pense, niveau ressenti, Comment tu peux mettre moins de 9 si tu as un sourire, un grand sourire en regardant ça? c'est ça, c'est ça. Après, je pourrais lui faire des reproches, tu vois. Et c'est pas une œuvre gigantesque qui m'a. Ouah, tu vois, je change les choses dont je vois ma vie, mais presque un peu, en fait. Donc, ouais, 9 me semble assez légitime. Bah non, c'est pas une œuvre gigantesque, justement. C'est une toute petite œuvre, minuscule, mais tellement pleine de tendresse et de jolies choses. Et parfois, les jolies choses, C'est une elles sont œuvre petites, il faut prendre le minuscule. temps. Exactement, il faut prendre le temps de les regarder. Donc, Je voulais dire dans le sens où elle m'aurait fait changer la façon de voir les choses. Et en fait, si, un peu. Elle m'a plus fait regarder les insectes de manière différente qu'un truc comme Microcosmos, qui était très bien quand je l'ai vu au cinéma à l'époque. Il nous faisait chier avec ça en France, hein. C'était vraiment la fierté nationale, ouais. Microcosmos. Mais, Mais on s'y attendait, tu vois, on savait ce qu'on allait voir. et puis, Voilà. il n'y avait pas ce côté C'était un amusant, documentaire, hein, je veux dire, visuel. Bah oui, oui, ils ont juste trouvé des caméras qui permettaient de filmer plus près, mais c'était juste un documentaire tout à fait normal. Là, il y a quand même exactement. il y a une œuvre d'art. Et même Max a pu aimer les araignées. Je veux dire, c'est quand même un bel effort, c'est un exploit, ça aussi. Et je crois qu'il y a cette question d'anthropomorphisation tout en gardant les caractéristiques d'un animal, tu vois. C'est pas Bugs Bunny. En Non, fait, ça, c'est un peu comme les fourmis. En fait, c'est vraiment ça. C'est un peu les fourmis, le film, en plus rigolo, quoi. ouais. Qui essaye plus d'être rigolo. D'ailleurs, il y a quelques moments que j'ai trouvé rigolo, où j'ai rigolé aussi. Donc, c'est aussi tant mieux, parce que le film essaye beaucoup. Je m'en souviens jamais. On n'arrive jamais à parler d'humour dans les films. Bon, après, voilà, c'était aussi pour ça que j'avais enlevé un point. C'était aussi un peu voilà, les blagues un peu bateaux d'enfants, tu vois. Ça, Oui, oui, les proutes. les proutes, ouais, les proutes. Enfin, Mais tu faut que vois, ce sur soit le bien moment, fait. Hein. il y a un moment qui se passe qui est bizarre, et puis tout d'un coup, tu vois une réaction d'un espèce de moustique qui est posé sur sa pierre, puis tu le regardes passer. Et C'est ça m'a fait rire. c'est super, ça, C'est j'adore, con, hein, ouais, mais... exactement. C'est le Du coup, soin du détail. ouais, voilà, ouais, c'est vrai qu'il y a ce côté-là. C'est peut-être ça que j'aime bien, les trucs minuscules aussi, c'est le soin du détail. Euh, Du coup, Et chez les Français aussi, le soin du détail, quand même, est apporté. Pas parce que tu as une équipe de 42 personnes qui vont te trouver chaque fois un petit truc. on verra bien ça la semaine prochaine, puisque cette semaine, pas de tirage, puisqu'il ne nous reste que un film, qui est Et pas aussi un n'importe film lequel. français, qui est un choix de Fred, qui s'appelle Le jour et la nuit, qui est le film, le seul, Un hein, BHL. le film de BHL. Qui paraît-il est le plus mauvais film français. Donc je me suis dit, film français, le plus mauvais, Alain Delon plus Ariel Dombal. Je Plus crois qu'on est BHL. sur un summum et puis que c'est de quoi finir un petit peu avec une cerise sur le gâteau, un peu le summum. C'est un film que j'ai jamais osé regarder parce que même les extraits me le rendaient insupportable. Je pense que c'est un film sur lequel je vais frissonner de colère juste en le regardant. Le mélange des acteurs, le réalisateur qui est une des personnes que je trouve les plus abominables sur les studios de télé français parce qu'en fait, j'ai jamais lu un de ses bouquins parce que ça doit être encore plus prétentieux que ce qu'il est à la télé et que je veux pas lui donner un centime. Donc, donc ouais, je me réjouis de vous faire voir ce film. Et Pas en de lourd, hein. streaming, pas en le payant. Surtout pas. Pas comme d'habitude. Ouais, de toute façon, ouais, Mais, c'est ça. Lui, il comme a fait sa d'habitude. fortune aussi en détruisant des arbres en Afrique. Enfin, il a vraiment, sous tous les aspects, il est détestable. Et pour ça, je me réjouis de voir son chef-d'œuvre. Préparer une chronique séparée la semaine prochaine, tu sais, juste pour cracher sur BHL, mais séparément du film, tu vois. Ouais, je pense qu'on a de quoi parler. Ouais. Je crois que toi, tu as du blé à moudre. Moi, je connais pas très bien le personnage. Et tout ce que j'ai vu du film, justement, c'est que c'était ça, réalisé par lui, avec Delon
et Dombal. Et c'était pas décrit comme le pire film français de tous les temps, c'est décrit comme le pire film français depuis 1945. Ce qui je trouve génial, c'est parce que c'est pas comparé à un film, c'est comparé à quand il y avait Hitler, quoi. Et du coup, je me réjouis, ça doit être très drôle. Et surtout qu'il a dû trouver insupportable qu'on lui fasse cette remarque-là. Donc non, c'est parce que c'est quelqu'un qui n'a absolument aucun humour, aucun second degré. Donc je suis sûr qu'il va même peut-être regarder l'émission pour nous canceller. Ah, j'ai hâte de souffrir. De temps en temps, c'est bien de voir des mauvais films pour se rappeler qu'est-ce qui fait qu'un bon film marche. Exactement. Et moi, j'ai jamais mis de mauvais film. Et je pense que là, c'était mérité. Et puis, bah, alors, autant mettre le pire. Alhamdoulilah. Je sais pas si c'est... J'espère qu'il y aura des gens quand même que je serai pas. Bon, de toute façon, Thomas, t'as pas le choix, mais j'espère pas être. Quand même que vous serez un petit peu nombreux à venir participer pour cette merveille. Non, je sais pas. Moi, je travaille. Attends, c'est quand déjà l'émission? C'est bien parce que tu as déjà mis les dates. C'est lundi prochain, c'est sûr. Moi, j'ai bloqué ce lundi. Je sais que je suis là. Sur ce, les gars, merci. C'était sympa. C'était fun. Ouais, c'était très agréable, comme d'habitude. Si vous nous avez regardé jusqu'ici, merci à vous aussi. Hein. Vous savez comment nous remercier. Et puis, voilà, nous étions en situation critique. Vraiment, nous sommes libres. Mais non, verrons. Mais pas encore.